tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce mercredi 16 mars. Il est 12h30 et nous sommes bien en direct pour vous parler de l'actualité jeux vidéo, tech et pop culture ici réunis autour de la table comme tous les mercredis, la fine équipe du mercredi, l'équipe des sorties, à commencer par celui qui ne rejouera plus jamais à Elden Ring, Reza. Oh merde. Bonjour Reza. Salut Ken, ça va? C'est fini pour toi Elden Ring. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Le finir sur YouTube. Hein? Non. Recommencer en no hit. Non. Recommencer en NG+. Non. Finir à 100% tous les donjons et les boss du jeu. Non. Tu vois, tu mets pas de bonne volonté. Ah ouais? Ah, J'ai clairement. autre chose à faire. Clairement, Pas franchement, si tu avais été aussi passionné par le jeu que ça, tu serais encore en train de jouer au jeu. Pas passionné par le jeu Ken, désolé. Aïe, 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 aïe. Mais ben bien voilà. tenté, bien joué. L'ouverture Rune Start, touillage François. J'ai un tweet qui arrive cette semaine, je pense qu'il sera en Encore accord un avec... ouais, là, en ce Attention, moment. hein, parce que En ce moment, j'ai des stocks. Hein. J'ai des stocks de entre triggers toi et moi, il y a Twitter, de là. quoi Fais défrayer du reach, là. Twitter actuellement, Ouais, ce non. n'est pas bien. C'est la bagarre, c'est la bagarre. La pagaille. K.O. est avec nous, bonjour K.O. Coucou Ken. J'espère Bien. que ça va. Oui, Bien ou ça bien va. Ça va Et très la PS5 alors? Ah, Bah, elle va bien. Là, elle est retournée chez papa, maman, dans les locaux. Et Oh. elle a fait un bon petit séjour à la maison. Voilà. Ça a été une expérience convaincante, toi qui n'avais jamais joué sur Malheureusement, PS5 j'ai pas jusque-là. pu tester d'autres jeux sur la PS5. Donc, je pense qu'incessamment sous peu, je redemanderai à ce que si je peux l'emprunter. tu veux tester quoi? Ah, je sais pas trop. Pardon. J'ai envie de. Tu vois, je serais bien tentée par le portage GTA 5. Hein? Par GTA 5 sur PS5. Arrête ça, Kao. Ouais, mais je sais pas, j'ai envie d'essayer. Dis-moi un truc sérieux. J'en sais rien. Écoute, Ça va je n'ai pas de console comme ça Ok. chez moi avec À la laquelle maison m'amuser. Ouais. Donc j'ai envie d'essayer un peu tout et on verra. Je crois qu'il y a Jack et Dexter, non? Sur quoi? Sur PS5. Oh. Et déjà quoi? Jack et Dexter. Non. Non? Tu parles de Ratchet Clank? Ah non, c'est Ratchet Clank, je crois. Oui, Oui. c'est Ouais, le- c'est Ratchet Jack et Clank. Dexter, Il n'y en oh là. a pas de nouveau. Jack et Dexter, tu peux peut-être rejouer au portage, le remaster qui est sorti sur PS4, il me semble. Ouais. Non, il n'y en a pas de nouveau. Ok. Il n'y en a pas de nouveau. Et c'est Oui, il y a souvent Ratchet, la ouais. trilogie, bien entendu. Suri est avec nous. Comment ça va, Suri? Ah bah toujours la forme, hein, surtout depuis la semaine dernière, il y a eu des petites choses qui se sont passées. Hein. Là, je donnerai un petit indice ici présent, mais je pense qu'on en reparlera Bon. tout à l'heure. J'ai été bien content. Il y a des pecs. Il y a quoi? Des pecs. Il y a des pecs. Il y a des pecs. J'avoue que là, la coupe de cheveux, c'est de pire en pire. J'essaie de faire ce que je peux, mais que voulez-vous, je n'y arrive pas. C'est le problème. Ah ouais, et puis en fait, quoi que je fasse, d'accord. Ah, c'est extraordinaire. Putain, on dirait le perso de Jojo, tu sais, qui a le stand canne à pêche, là, et qui a un poireau sur la tête. Le stand canne à pêche. Quoi que je fasse, ça se remet mal. Ah, c'est extraordinaire, putain. Je sais pas quoi, mais mes cheveux me butent complètement. C'est juste une performance incroyable. Au programme, aujourd'hui, on va parler d'Overwatch 2 qui a donné des détails sur son arrivée et ses phases de bêta. On reviendra sur le Monster Hunter Sunbreak Showcase qu'il y a eu hier avec des détails sur cette grosse extension qu'est Sunbreak. On va parler de Perfect Dark, de Hollow Knight puisqu'on a encore des infos. Évidemment, les sorties de la semaine seront décryptées par Suri et notamment cette semaine, une grosse sortie puisque GTA V arrive enfin sur console next-gen. Et de l'avis de gros fans de GTA V, ouais, c'est trop bien, c'est trop beau, oh là là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop beau. Moi, j'ai juste l'impression qu'ils Ça ont mis valait le coup de remettre l'argent. un filtre. Ah. Ouais, j'ai regardé les images, j'ai l'impression qu'ils ont juste mis un filtre. On verra quelques images Oui, peut-être qui nous Oui, mettront sur la voie. Prince, là. Et enfin, pas mal de revues de presse pop culture, puisque à la fois Miss Marvel, The Batman, la série Halo et le chapeauté font l'actualité aujourd'hui, avec pas mal de sorties justement actuellement. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. En fin d'émission, Reza nous testera Stranger of Paradise, puisque ce dernier a pas mal joué au jeu Final Fantasy Origin, la Team Ninja qui donne sa vision de l'origin story de Final Fantasy, donc FF1. On va voir si c'est plus satisfaisant qu'Elden Ring ou moins satisfaisant qu'Elden Ring.
Je vois déjà le sourire pendre T'aimes trop ça évidemment à son visage. Ken, tu aimes trop ça. Si. En tout cas, les notes, Non, elles, non, non, sont non. moins bonnes qu'Elden Ring. Comme on dit dans le jargon, forcément. Ken, t'aimes trop goûter. Mais moi, j'adore Final Faut Fantasy. goûter. Et il y a tout le folklore de Final Fantasy qui est repris. Si en plus derrière, tu as un gameplay qui est pas trop mal et que les musiques tabassent, il y a de quoi faire un jeu. Pour moi, sera très 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 satisfaisant. Donc ouais, en vrai, j'attends pas mal. Merci beaucoup, évidemment, petit mog ici, pétard mouillé, exactement, c'est ça. On va commencer tout de suite avec Overwatch 2, puisqu'on a des nouvelles évidemment sur le jeu qui avance. Les développeurs sont très confiants par rapport à la sortie. Ils ont fait beaucoup de progrès sur Overwatch 2. Voilà, ils veulent communiquer maintenant plus régulièrement et surtout peut-être des nouvelles quant à la bêta du jeu, Suri. Eh oui, et je devrais dire même les bêtas du jeu, parce que là, ce qui va arriver, c'est Les bêtas plusieurs du jeu. séries de bêtas, effectivement, qui vont être Ah oui, d'accord. mises en place. Alors, Overwatch 2 doit amener beaucoup de contenu, et les développeurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, tout simplement, on veut essayer de vous amener le PVP, au moins, dans les mains le plus tôt possible. Ok. C'est pourquoi on va passer par différentes phases de bêta fermée, et justement accompagner ça avec une communication qui sera différente. Ce qui était intéressant aussi de la part de Blizzard, c'est de faire le mea culpa sur ce qui s'est passé sur des années de disette, etc. Ils disaient justement que sur le Overwatch 1, on n'a pas apporté l'un de nos principes, c'est de faire le suivi de nos jeux. Et c'était vraiment plaisant de voir ce Aaron Keller, qui est le directeur du jeu et qui succède à Jeff Kaplan, faire le petit mea culpa. Et donc cette bêta fermée, ce sera la première, elle sera fin avril. Tout le monde peut s'inscrire d'ailleurs. Mais bien sûr, il y aura des comptes qui seront flag en premier, etc. Donc ça s'activera petit à petit. Et on aura déjà un premier aperçu du contenu qui va être donné. Bon, il y a le 5v5 traditionnel. Il y a 4 des nouvelles cartes qui avaient été annoncées, présentées un peu plus tôt. Et il y a le nouveau mode push, bien sûr, qui va remplacer le mode assaut, qui était un mode de jeu qui n'était pas forcément très apprécié. Mais écoute, on va remplacer ça avec le nouveau mode push. Et il y a également quelques reworks sur des héros existants, plus d'autres petites nouveautés. Mais on est d'accord que cette bêta sera jouable avec Overwatch 1, en fait. Il y a la question toujours de l'écosystème avec Overwatch 1, comment ça va se goupiller. Il y a eu un moment, il y a eu des communications comme quoi, effectivement, Overwatch 1, ça pouvait continuer, mais certains auraient la refonte graphique, d'autres ne l'auraient pas, tout ça. Enfin, c'était un peu nébuleux déjà à Il y a une l'époque. refonte graphique sur le jeu. Et là, pour de pour vrai Overwatch 2, il y a une refonte graphique avec de nouveaux événements météo et compagnie. Même Ok. le visuel a été refait, les interfaces également. Et à vrai dire, je sais pas vraiment. Je pense que ça va partir sur Overwatch 2 seul avec le 5v5 parce qu'il y a aussi ce gros changement qui limite les possibilités de voir autre chose que le 6v6 d'Overwatch 1. Donc, je pense que là, on va être sur Overwatch 2 et on va avoir beaucoup de communication parce que les gens se disent peut-être que la bêta égale la sortie, mais ça n'est pas le cas. Et au moins, pour une fois, ça temporise en donnant du contenu. Est-ce qu'à ton avis, on aura le droit de réutiliser et d'avoir tout ce que l'on a débloqué dans Overwatch 1 pour cette Overwatch 2 skin, perso, etc. Ça, c'est une question qui n'a pas encore été élucidée. Sérieux? C'est pas un truc auquel ils ont répondu tout de suite? Un des premiers trucs à répondre. Si tu réponds pas, c'est que c'est pas le cas. Il y avait des attentes là-dessus au niveau des skins, mais ça n'a pas été reprécisé pour Mais l'instant. arrête. Donc, c'est pas bien grave. Hein. On va attendre. Pas bien grave, c'est 3/4 du business model du jeu, le skin Justement, game. c'est ça aussi un autre détail qu'on va attendre de voir, c'est quel va être le business model d'Overwatch 2. Est-ce que ça va changer aussi? Parce que là, la bêta est accessible pour toutes et tous. Donc, tu peux t'inscrire gratos et avoir éventuellement accès à une première bêta fermée, éventuellement les suivantes. Mais on n'a pas de précision sur est-ce que ça passera free-to-play, est-ce que ce sera payant à l'achat, est-ce qu'il y aura de la préco, est-ce qu'il y aura le même travail? Parce que forcément, depuis Overwatch 1, il y avait tout le système des lootbox qui a été depuis largement décrié et pas forcément que sur Overwatch. Mais aussi Oui, sur bien d'autres sûr, jeux. il faut Donc, peut-être ça changer aussi, un peu ça. Il faut voir comment ça va changer. Et même avec l'Overwatch League, skin Overwatch League, parce qu'il y avait la monnaie des tokens Overwatch League qu'on récupérait en regardant la compétition ou en les achetant directement. Ça aussi, on ne sait pas s'il y aura des changements à ce niveau-là. Alors dans le chat, il y a Yakuzet qui a raison et qui dit dans quel monde est-ce que l'on garde le contenu dans une suite du jeu précédent, dans une suite. Bon, quand c'est dans des grandes extensions, notamment comme Monster Hunter, tu gardes ton contenu. Mais là, bon, c'est une vraie volonté de faire un 2. Tu dis, le moteur reste quand même le même. Le jeu a une refonte graphique totale. Mais ce qui avait été annoncé, c'est que le PVP
était accessible depuis Overwatch 1 et qu'il y avait une mise à jour du PVP qui était faite et que tu pouvais jouer sans avoir acheté Overwatch 2 quand même au PVP 5v5. C'est bien ce qui avait été annoncé quand même. Donc, Ouais, il y a eu, même à l'époque, je me souviens, il y avait des visuels qui avaient été sortis parce que c'était pas clair exactement sur comment ça allait se goupiller. Et justement, là, pour l'instant, on nous dit, OK, on va avoir de la communication plus approfondie au fur et à mesure, tu vois, parce qu'on avait ces différentes phases où on n'avait pas de communication. Bon, outre la phase des 2 ans où on n'avait pas d'informations, mais il y a une époque où on avait des messages de développeurs et là, ça risque d'être encore plus régulier. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que on va avoir plusieurs phases de bêta fermées. Il y aura des communications pendant, il y aura des communications après sur qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils veulent tester, qu'est-ce qu'ils vont changer, etc. Donc éventuellement, c'est aussi des informations qui vont être précisées par la suite. Et même dans le chat, en tout cas, ils ne sont pas d'accord sur le fait que les acheteurs du 1 conserveront le contenu dans le 2 ou pas du tout, c'est 2 jeux différents, que ça ajouterait que le PVE quand tu achètes le 2. Bon, bref. KO, est-ce que tu as un intérêt pour cette Overwatch 2? Tu l'attends pas mal. On rappelle, c'est avril pour la phase de bêta. Inscription en ligne, vous pouvez déjà vous inscrire pour essayer de participer. En vrai, Overwatch, c'est un jeu qui m'a jamais parlé. Et pour le coup, apparemment, le 2 a plus une dimension PVE, c'est ça. Eh oui. Donc ça peut être intéressant. Et je pense que je vais aller regarder un peu la bêta. Je vais pas forcément y jouer, mais je vais checker un peu ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que je suis un peu plus RPG, un peu plus dans la découverte un peu du jeu que dans le PVP. Donc hâte de voir ce qu'ils vont faire en fait autour des personnages et peut-être du lore en fait. Ouais, ça peut être ça. On parle PVE, on parle aussi d'un mode solo un peu scénarisé aussi, quand même, dans ce PVE. Donc, il y aura des choses à faire. Reza. Moi, j'étais pas trop Overwatch 1 à la base. J'avais fait la première bêta. Ah, quand même. Ouais, c'était parce que ça va, c'est encore une période où je joue encore PC de temps en temps. Voilà, donc, j'avais PC beaucoup, là. Non, je veux dire jeux PC. Genre Blizzard, tout ça, des jeux qui sont pas sur console, quoi. Ah oui, d'accord, ok. J'avais testé la première bêta, ça m'avait pas trop plu, ça me parlait pas trop. Ensuite, le jeu a vécu, et là, voilà, de ce que me dit mon collègue Godspeed, c'était censé être un standalone, mais au final, c'est que le PVE que tu prends dans le 2 si t'as déjà le 1, parce que la refonte du PVP se fait sur le 1 aussi. Donc voilà, c'est un peu flou. Moi, après, je pense pas être la cible. Donc j'espère que ça va plaire aux fans d'Overwatch. Je sais que Suri, il est totalement dedans, donc j'espère que ça va lui faire du bien. Moi, je resterai à côté en spectateur. Ok, très bien. Mais écoute, on regardera évidemment ce que ça va donner. Plus de réponses, je pense, en avril pour cette bêta de Overwatch 2. Et peut-être, comme tu dis, Blizzard communiquera au fur et à mesure encore un peu plus à partir du moment où la bêta est là. Pour les joueurs, je dois bien t'avouer que ça doit pas être quand même très très rassurant d'avoir déjà autant d'attentes pour un truc qui semble être, excuse-moi, mais de l'ordre de l'extension pour le multijoueur en tout cas. Tu vois, ça c'est un débat qui divise encore aujourd'hui. Cette appellation 2, certains parlent d'une très grosse erreur marketing. D'autres disent que finalement avec tout le contenu c'est une suite. C'est très subjectif finalement cette perception du 2. Après, savoir est-ce que effectivement c'était vraiment judicieux d'appeler ça un Overwatch 2 en tant que tel. Mais moi j'ai pas trop de mal avec ça parce que tu vois sur Splatoon 1, Splatoon 2, quand tu regardes la structure du PVE, Splatoon 2 n'est qu'une extension avec entre guillemets plus de armes, d'autres maps et un rééquilibrage de Splatoon 1. Ce qui change dans Splatoon 2, c'est l'ajout du PVE, c'est le solo qui est 100% différent, mais le PVP, le multijoueur, finalement ils l'ont pas trop changé. En revanche, dans Splatoon 2, évidemment, tu peux pas jouer avec les gens qui ont Splatoon 1 en multijoueur, parce que l'équilibrage des armes et même la présence des armes à l'intérieur n'est pas du tout la même. Et là ils refont la même chose avec Splatoon 3. Nouveau jeu, alors que tu te retrouves le PVE qui est le même qu'avant, tu retrouves le PVP qui est le même qu'avant, tu as le solo qui change énormément, mais finalement, tu rachètes un jeu pour avoir quand même ce qui est, pour les fonctions multijoueurs, une grosse extension de ce que tu avais juste avant. Donc, quelque part, ça peut se comprendre, tu vois, qu'ils fassent comme Splatoon. Donc ça me va, c'est ok. Je dis juste que Splatoon mise pas son business model sur le skin et du coup l'achat in-game, puisqu'une fois que tu achètes le jeu, tu as tout le jeu qui se débloque ensuite après. Overwatch l'a fait, c'est pour ça que je me dis quand même conserver tes skins, surtout dans le multi, ça m'a l'air d'être une des bases du truc. Bon, est-ce que ça va être le cas ? Fait qu'à voir à quelle échelle on va être déçu à ce niveau-là. Enfin, c'est tout. Si
ça ira en fait, ou pas. On peut être déçu, on peut être agréablement Oui, voilà, c'est ça, surpris, bien sûr. c'est- bien sûr. Et puis je sais que forcément, je fais exprès de pas trop lire le chat parce que je sais que Blizzard a fâché énormément de monde avec Overwatch et sa communication. Après, moi, je pars du principe que Overwatch 2, je suis. Il est là, il s'arrive. Je C'est te bien. jure, je vais avoir le Overwatch 2 dans les mains, je vais être comme un gosse. Donc, je me dis, Après, faut se concentrer aussi là-dessus. sincèrement, le chat est aussi impatient de voir arriver Overwatch 2. Juste, ils expriment, je pense un peu comme tous les consommateurs, leurs inquiétudes par rapport à un manque de communication sur le jeu. Bien Et sûr. aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ne savent pas exactement à quoi s'attendre, alors que, tu vois, il n'y a pas de reproche fait sur Overwatch. Overwatch, c'est un excellent jeu. On est sûr qu'Overwatch 2 sera sûrement très très bon. C'est juste que tout est très flou. Rien n'est spécialement très très clair du côté de chez Blizzard. Et c'est plus ça qui est, je pense, mis en évidence ici dans le chat. Wait and see. En tout cas, bonne nouvelle. Ce soir à 18h, le ID at Hitbox sera de retour. La petite vidéo, le petit showcase de mise en évidence des jeux indés sur Xbox. Notez que parmi ça, eh bien, beaucoup de jeux indés prévus, notamment sur le Game Pass, sont annoncés ici. Chaque éditeur a aujourd'hui sa mise en avant du jeu indépendant. Donc là, on va voir, il y a des jeux Game Pass, il y a des jeux non Game Pass. On va parler de Tunic qui arrive, pas dans le Game Pass, Trek to Yomi qui arrive Trek to Yomi. dans le Game Pass, par contre, ce coup-ci. Donc il va falloir bien suivre ce soir quels jeux indés seront dans le Game Pass, quels jeux indés seront pas forcément dans le Game Pass, sachant que ça compte de plus en plus, j'ai l'impression, pour les joueurs de jeux indés et KO. Si le jeu est sur le Game Pass, évidemment, tu vas avoir tendance à ne pas forcément foncer sur l'achat du jeu sur Steam et à déjà regarder si tu peux en profiter via ta formule d'abonnement. C'est vrai que c'est toujours mieux, évidemment. C'est ce que tu fais toi-même ? Non, malheureusement. Je suis pas encore habituée en fait au Game Pass et j'ai trop la page Steam en fait en tête. Ouais. Et par défaut, add to wishlist, acheter directement, pas forcément y jouer et après le regret évidemment de voir arriver sur le Game Pass. Ouais, je dois dire que j'ai pris ce réflexe-là parce que Non, je me mais suis voilà, il fait faut que trop ça- souvent ouais. avoir, hein, justement. Mais en plus, c'est ça, c'est que ce soit même le jour J de la sortie d'un jeu indé, il est généralement. Enfin, ça arrive sur le Game Pass, mais sinon, c'est 1, 2 mois, voire 6 mois plus tard. C'est assez court. Et non, j'ai pas le réflexe encore. Ouais. T'as ce réflexe-là quand même de regarder un peu si les jeux sont sur le Game Pass avant de passer à la caisse ? Non, je regarde pas trop en vrai. Donc de temps en temps, je suis sur la Xbox, je vois ce qui est sur le Game Pass. S'il y a des trucs, je prends. S'il y en a pas, je prends pas. Il y a pas mal de jeux indés que j'ai acheté aussi. Il y a pas mal de jeux indés que j'ai eu gratuitement aussi, Ken. J'ai appris Ah ça. Ouais, j'ai appris ça l'année dernière. J'ai un collègue, enfin d'autres collègues streamers, qui sont sur des sites du coup officiels, qui ont des partenariats avec les studios qui font des clés indés. Et donc tu logs ton Twitch dedans, ton YouTube si t'en as un, ton Twitter si t'en as un. Ça fait un calcul de tes stats et ils ont des clés à proposer et tu oui. fais les demandes. C'est un peu les Et si, formules. genre Keymailer, ouais, exactement, voilà. Ça, d'accord, oui. Des formules press kit, Ouais. mais pour jeux indés. Vu que Oui, les c'est jeux ça. indés ont moins de Ouais, reach ouais. que les AAA, Oui, ils le c'est très font. bien. Ouais, Exactement. Et j'ai connu ça genre super tard, parce que moi j'ai acheté 3 quarts de mes jeux indés, il faut le savoir. Mais j'ai connu ça genre il y a 1 an et demi. Et depuis, j'achète quasiment plus mes jeux indés. Entre le Game Pass et ces 3 sites partenaires qui fournissent des clés, j'achète quasiment plus mes jeux indés. Ouais. D'accord. Ok, bah écoutez, let's go. À part les anciens que j'ai pas fait, qui sont pas du coup sur ces sites, comme ils postent les nouveaux jeux, j'y rachète, mais après bon, c'est pas cher généralement. Les promos Steam et tout. Je vous rappelle, lundi dernier, Chrono, vous avez fait un tuto complet sur comment obtenir votre Game Pass gratuitement en cumulant des points Microsoft au fur et à mesure du temps, juste en vous baladant sur Internet, en faisant des recherches et en remplissant vos quêtes journalières sur le Game Pass. Quel Pareil que crack. ça va assez vite, mais bon, ça vous oblige à utiliser Bing. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. On va parler d'Elden Ring, puisque Elden Ring a donné enfin ses chiffres de vente et ils sont impressionnants. On est 1 mois après la sortie, un peu moins d'1 mois après la sortie du jeu quand même. Il est sorti Fin février, c'est ça le jeu, donc 2 semaines après la sortie du jeu. Et le jeu accuse déjà 12 millions de copies vendues sur tous les supports, comprenant les ventes évidemment physiques et les ventes dématérialisées. 1 million de copies vendues sur le seul sol japonais. Bandai Namco évidemment se félicite du succès de Elden Ring. On vous rappelle que parmi la répartition des copies vendues de ce Elden Ring, 44% de ces copies ont été vendues sur
PC, et ça, pour un jeu multi-support, c'est quand même relativement rare. Faut bien le préciser, surtout sur des jeux réputés entre guillemets console. Non, la version PC est la version la plus populaire de très loin. 40% ont été achetés PlayStation 4, PlayStation 5 et les 16% qui restent sur Xbox. Succès mérité. On n'est qu'à 3 semaines de vente de jeu. Ce jeu va se vendre par palette. C'est hallucinant, Reza, là. 12 millions. Ce que je te disais plutôt, d'ailleurs, là, les chiffres de répartition, c'est les chiffres en Europe. Hein. Les 44%, c'est 44% de joueurs en Europe. Après, ouais, les ventes sont en accord avec ce qui était prévu. En vrai, je pensais même que ça allait faire plus en un mois, mais on n'est pas encore à un mois. On n'en est pas encore à On a un 3 mois. semaines là. Moi, je voyais à peu près les 15-16 millions sur un mois, parce que, bon, comme on le dit, ça fait 2 ans que c'est le jeu le plus attendu, c'est ça? Oui. Donc j'espère que voilà, les ventes vont continuer à suivre pour la licence. Après, bien pour Miyazaki, parce que voilà, faut savoir que de base, à l'époque, Demon's Souls, tout ça, c'est des jeux niches. Alors ça, si les gens ne le savent pas, c'est des jeux très très niches à la base. Demon's Souls n'a pas vendu des matchs. Je ne sais même pas si Bloodborne a vraiment vendu énormément. À l'époque de Dark Souls 2, on va dire vraiment l'explosion auprès de tous les joueurs casus. Vraiment, là, je parle des gens qui jouent à d'autres jeux, des gens qui n'ont rien à voir avec la commu. Ça arrivait plus vers Bloodborne DS3, je pense. Ouais. Donc vers 2015, Dark on va Souls dire. 3, clairement. Vraiment, ils ont commencé à prendre d'assaut YouTube. Les vidéos étaient de plus en plus populaires. La commu avait de plus en plus de mecs populaires. Donc forcément, c'est le Soul le plus vendu, Elden Ring. Et ouais, 12 millions, c'est très bien. Ouais, 12 millions, c'est vraiment pas mal. Impressionnant. Suri, 12 millions de ventes sur Elden Ring. Est-ce qu'ils ont eu ton achat? Ils ont failli l'avoir. Bah alors? Ils ont failli l'avoir parce que généralement j'ai un peu de mal avec ce genre de jeu, les jeux à la Dark Souls et compagnie où faut retry un boss 150 fois pour y arriver. J'ai un peu du mal parce que c'est pas trop ma mentalité, mais j'avoue que l'attirance un peu vers le monde ouvert, toute la qualité que je pouvais voir, parce que forcément je consomme beaucoup Twitch et je voyais les gameplays à foison, donc forcément il y a un jeu qui est sur toutes les chaînes, tu vas aller le regarder. Et à vrai dire, il y a des petits moments où je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de le tenter quand même. Ça a l'air sympa de se casser un peu la tête. Il l'a pas encore eu parce que bon, ça coûte quand même pas mal et il fallait que je fasse quelques économies forcément. Mais surtout, j'ai pas encore le temps là surtout ce mois-ci, j'ai pas le temps de tester de nouveaux jeux. Peut-être que je le prendrai. C'est un peu plus tard. intéressant ce que tu dis. Hein. Le jeu vient de se vendre à 12 millions, plein pot. Hein. On rappelle qu'il n'y a pas de promotion Non, ni d'accord. quoi que ce soit actuellement. Donc peut-être l'avez-vous eu à un bon prix en physique. Mais si vous l'avez acheté en dématérialisé, et notamment pour les plus de 4 millions de personnes qui l'ont acheté, non, combien 6 millions de personnes qui l'ont acheté sur Steam, les mecs l'ont acheté littéralement, c'est quoi, 60 € sur Steam, 70 € Non, sur c'est 60. Steam, 60 € sur Steam. Oui. Donc c'est quand même assez fou, Ouais. en dehors de ceux qui ont réussi à gratter les quelques clés 45. qui étaient disponibles sur les sites de revente. C'est quand même un sacré prix d'achat. Pour nous, enfin, c'est juste un jeu normal, mais dire, il n'y a pas eu d'hésitation, quoi. C'était vraiment Non, une mais- grosse attente KO. C'est ça, mais pareil sur ma communauté, on avait fait un petit recensement sur les personnes qui allaient y jouer. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui n'avaient jamais joué à un Souls qui se la donnent actuellement, là, que ce soit sur PC ou PS4. Et c'est aussi cool parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir. En fait, il y a vraiment la dimension open world qui fait du bien et il n'y a pas à être trop frustré dans un monde couloir où tu dois taper le boss, le terminer pour enchaîner. Donc là, vraiment, c'est un peu plus chill, on va dire. Et c'est des joueurs qui prennent beaucoup de plaisir sur le jeu, alors qu'ils n'avaient jamais fait quelque chose dans le genre. De ouf. Voilà, Donc, Elden contente pour Ring, eux. un classique 60 €, 80 € en édition de luxe avec du contenu additionnel pas nécessaire. Donc voilà, encore une fois, le jeu PC, c'est moins cher qu'ailleurs. Parce que je rappelle que il me semble qu'Elden Ring, Aussi, c'est 80 balles sur le store PS5. Donc, Il y avait mon collègue Wayne qui a fait un tweet, qui était pas mal d'ailleurs. En dessous de Nibel, il a dit mort de rire. Il y a eu le plus d'achats sur la version la moins optimisée. ouais. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'on a entendu la grogne. Hein. Moi, À la première moi semaine, j'étais le premier à me plaindre, bien évidemment. Ouais. Les fanatiques ont essayé de me tomber dessus. Mais voilà, moi je l'ai fait sur PC le jeu. Et j'ai une bête de compétition, donc c'est pas le problème. C'est l'optimisation du jeu. Entre les problèmes de stutter, le fait qu'il n'y a pas de. Tu vois, pour un AAA, t'as pas d'option, t'as pas de 21 neuvième, le jeu est cap lock en 60 FPS et tout. C'est vrai que parfois c'était chiant. Parfois c'était chiant, mais bon.
Alors, je viens de vérifier, le jeu est à 70 sur console. Il n'y a aucun store sur 70. lequel il est présent à 80. Ouais, mais il y a Ça, en c'est physique une aussi, bonne après. nouvelle. Ce qui veut dire que Elden Ring PS5 Ouais. est moins cher Que FF que, remake, que Demon's Souls à la Souls, sortie. Demon's Ouais, Souls la à sortie, la c'était 80 balles. le Demon's jeu. Souls à la sortie qui a été vendu 79,9. Vous vous Ouais, rendez c'était compte que 80 balles. Elden Ring PS5 est vendu moins cher que Demon's Souls à la sortie? On marche complètement sur la tête. Mais c'est oufissime. En tout cas, GG, et ça va ne faire que continuer. Peut-être un des jeux Ouais. les plus vendus de cette année. En tout cas, Sûrement, pour le bien moment, c'est un des jeux qui se porte le mieux. Ça va cette être le année. cas. Parce que ouais, c'est des jeux où les commus restent longtemps. Tu sais, genre Dark Souls 3, la commu, il y a encore des vidéos qui sortaient Et sur le encore, jeu. ouais, Jusque ouais. là, jusqu'à ce qu'Elden Ring arrive. Donc là, Elden Ring, ça part pour facilement 5-6 ans de YouTube game, de Twitch game avec leur commu. Donc Ouais. ça va se vendre encore. Moi, je va beaucoup se vendre. veux voir à quel point l'émulation autour de ce jeu, le bouche à oreille, va fonctionner bien en dehors de la fenêtre de sortie. Voir si justement le jeu continuera de se vendre sur la longueur sans se baisser de prix. Si c'est le cas, on tient vraiment à mon pense que le avis, prix va un baisser. jeu exceptionnel. Mais c'est vrai que Bandai Namco ont tendance au bout d'un moment à lisser un peu leur prix au fur et à mesure. On verra en tout cas si ça atteindra les sommets sur tous les supports. GG en tout cas à Elden Ring qui n'en finit pas de battre tous les records. Record aussi peut-être pour Monster Hunter Rise qui a montré les nouveautés liées à son extension Sunbreak via 15 minutes de direct hier avec les différentes annonces liées à ce direct, avec notamment dedans 3 monstres d'annoncer, 3 nouveaux monstres d'annoncer. Des subspecies de monstres déjà existants, un nouveau dragon ancien qui est présent évidemment sur la jaquette, des bonus de précommande et tutti quanti. Refonte du gameplay avec notamment de nouvelles features, du philoptère pour attirer les monstres vers soi. On va pouvoir agripper les monstres tels des lassos pour pouvoir les cogner contre les murs. Une extension qui promet d'être colossale. Nouvelle ville avec une ambiance totalement différente du précédent village qui était très le Japon. Là, on se retrouve dans une ville de fantasy plus classique. Et bah voilà, grosse extension. C'est l'extension qui est censée sortir au mois de juin. Exactement le 30 Ok. juin prochain. Je me suis fait druider. Tout à fait. Pourquoi? Ah bon? Je me suis fait druider au 4e étage. Ah, On m'a. Parce que moi, je suis pas trop MH. On le farmer des monstres et tout, c'est pas trop mon truc. Chasser des monstres. Et on m'a montré un peu le gameplay d'MH Rise, justement, avec le truc que tu disais Ah là, ouais. les grappins, tout ça. Il y avait des trucs pas mal sympas à faire. Donc on m'a filé ça, on m'a dit essaie de t'y mettre peut-être vers avril-mai si t'as du temps. Parce qu'au mois de juin, il y aura un gros DLC. On exactement. m'avait parlé de ça, donc ok, là tu le montres. Exactement, et c'est le fameux DLC dont on annonce. Donc il faut savoir que quand Monster Hunter annonce ses DLC, voilà les nouvelles mécaniques là, de Oh, philoptère, bête. je vois mal comment toi, Reza, fan de beat'em all et de jeux de baston, tu ne pourrais ne pas aimer Monster Hunter. Oui, il y a une dimension de farm à la fin dans le endgame pour faire stylé, mais c'est beaucoup de combats longs contre des boss dans lequel pour faire le no-hit c'est ultra compliqué et dans lequel tu as une énorme satisfaction à jouer mieux. Tu vois, le gameplay fait que mieux tu joues, plus c'est satisfaisant, plus tu Ça y c'est arrives. bien ça. Et plus tu défonces les monstres avec des vraies réactions, des dégâts ciblés, etc. etc. Monster Hunter, c'est une formule éprouvée que tu peux jouer en multi ou tu peux jouer 100% tout seul aussi. D'ailleurs, ils ont rassuré pas mal de monde sur la suite et les mises à jour de Monster Hunter Rise. Donc il faut savoir que le jeu aura une extension de 12 gigas à Monster Hunter Rise à la sortie de Sunbreak pour à la fois ajouter du contenu lié à Sunbreak, alors vous ne pourrez pas jouer à l'extension, mais du contenu lié à Sunbreak, et notamment le rééquilibrage complet de toutes les armes, ainsi que beaucoup de quêtes qui sont liées à Sunbreak, mais qui se font à l'intérieur de Rise, plus tout le contenu additionnel. Les mises à jour d'ailleurs de Rise continueront, et ils ont annoncé une grosse promotion sur le jeu, pour dire aux gens, bah écoutez, si à partir du 15 mars, vous voulez acheter Monster Hunter Rise, déjà le jeu est en grosse promo, et vous aurez la totalité du contenu et des mises à jour journalières que l'on a fait dans le jeu, elles sont là. Donc vous pouvez commencer sur le jeu, vous avez même une armure pour commencer plus simplement le jeu. Un petit starter, quoi. Voilà, des talismans pour commencer plus simplement le jeu, un starter d'objets pour être, on va dire,
moins bully par les premiers monstres du jeu, parce que quand t'as jamais un Monster Hunter, tu te fais bully par tout ce qui bouge, quoi. Donc voilà, de quoi mettre un pied à l'étrier et dit, bah voilà, vous avez de mars jusqu'à juin pour terminer Rise, puisqu'il faudra obligatoirement terminer Rise pour profiter, en tout cas ici, de Sunbreak. 40 € pour cette extension et un jeu qui regroupera Rise et Sunbreak vendu 70 €, donc le prix d'un jeu classique aussi. Même chose qu'ils avaient fait du coup pour Iceborne. Ça a l'air bon, même si je dois bien avouer que en tant que gros fan de Monster Hunter, sur ce qu'ils ont montré là, j'ai du mal à me rendre compte du côté titanesque de cette extension. Ouais, du nouveau contenu. Ouais. C'est vrai que, bah, Tu il y a vois pas de une très- autre map, 3 monstres, ok. Voilà. Bien. Super, ouais. Le Master Rank, ok, je sais ce que c'est, tu vois, j'ai joué à Monster C'est Hunter vrai que déjà. dans Iceborne, je crois, c'est ça Ouais. C'est sorti, ouais. Par contre, là, on avait vraiment. On en avait dans tous les sens. Et là, bah, on a juste l'impression qu'ils ont acheté des skins en fait médiévales, c'est tout. Ouais, c'est un peu, ouais, un peu ça. La nouvelle, Ouais. ouais, j'avoue que la nouvelle map ne m'émoustille pas plus que ça. Donc je sais pas. On Après, verra, hein. Ouais. c'est souvent aussi l'occasion de commencer avec le Monster Hunter avec le plus de contenu possible. Reza, une occasion peut-être de te mettre le jeu d'ailleurs, je rappelle, sorti sur PC, Rise. Je l'ai. Et en plus, l'extension sortira sur PC Mhm. aussi. Hein. Non, moi c'est déjà prévu. J'ai le jeu sur PC, il est déjà installé. Je finis les sorties là. Quand on a beaucoup de sorties cette année, donc j'ai beaucoup de jeux à faire en stream à chaque fois, janvier, février, mars, avril. Et je pense vers fin avril, il y aura un petit moment et je me mettrai sûrement à MH Rise. En plus, on a les collègues de la FGC qui dosent depuis 15 ans. Bah ouais, Sylvius, c'est Over, ça. il joue à Monster Hunter, ça fait je sais pas combien d'années depuis l'époque PSP, donc Moi, hein, Cool, toi. éventuellement. à toi, Tu peux venir doser. si tu daignes doser avec moi, voilà. Si tu n'es pas occupé entre 2 tours de vélo entre Webedia et la Non, maison. alors il faut que tu sais, Monster Voilà. Hunter, c'est vraiment un jeu de transmission. Donc dès que tu as des nouveaux qui viennent jouer à Monster Hunter, et ça c'est un truc que je trouve génial dans cette communauté, c'est que plutôt que de les bully en mode t'es nul, machin, Ouais, tous ceux qui ok. jouent au Monster Hunter vont venir t'aider à jouer au jeu, à apprendre le jeu, à te PL un peu au début, pour ensuite toi tu te mettes le pied à l'étrier, pour que tu prennes la confiance, et ensuite hop là, tu fais du vélo tout seul, sans les roulettes. C'est un côté très satisfaisant, parce qu'ensuite après tu sais que ça fait un joueur de plus avec qui tu vas pouvoir rejouer à Monster Hunter plus tard. C'est un jeu très communautaire et, Ils pensent futur, là. et de partage. Ouais. Ça, c'est très bien. Ils pensent teammates. Ah, on pense futur, hein, on pense futur. Hein, c'est un peu, c'est mignon. l'engrenage, quoi. C'est pas mal, hein, parce que pour des joueurs nouveaux, moi, je parle en connaissance de cause. Monster Hunter Rise, c'est mon premier. Ah ouais. Monster Hunter. Ouais. J'ai littéralement personne dans mon entourage qui joue à Monster Hunter et qui a joué à d'autres Monster Hunter par le passé. Je t'avoue que, bon, moi je suis arrivé dans le truc, je suis un peu perdu. J'ai pas eu le temps de Mon Dieu, ouais. vraiment l'avancer Monster Hunter Rise. Je me le garde pour un moment où ça va être un petit peu plus détente, pour me poser avec tranquille devant mon écran. Mais j'avoue que ça fait plaisir de voir qu'une communauté est comme ça, où tu sais, tu vas pas te faire en mode ouais, tu dis de la merde ou tu fais n'importe quoi, etc. C'est surtout Monster Hunter qui il y a beaucoup à intégrer quand tu connais pas du tout la licence. C'est exactement ça. Et comme la mort est quelque chose de commun hein, dans Monster Hunter, et tu sais, tu as le droit à 3 morts par quête. Si tu es 4 dans une quête, évidemment, tu as plus de chances que les 3 morts arrivent. Tu es plus fort. Mais évidemment, comme tu es 4, imagine, tu as un monstre, il fait vra, attaque de zone, blam, il t'en tue 3 d'un tout le coup. monde. Fin de quête, tout le monde rentre au village. Hein. C'est parti. Et tu intègres le fait que oui, bah, des gens avec qui tu peux faire des quêtes vont mourir. Donc c'est souvent que quand tu meurs, tu dis mais c'est pas grave. Il marche bien en solo le jeu. Mort, c'est normal. Ouais, le jeu, il y en a d'ailleurs qui jouent quasiment qu'en solo le jeu parce que c'est là où il y a le challenge en vérité. Et il y a même des pros du solo queue de Ouais, j'en Monster regardais, Hunter ouais, qui sont des gars énervés. Il y a tellement d'armes, tellement de possibilités, tellement de monstres, tellement de situations. Tu refais jamais de 2 fois le même jeu, la même quête. Non, c'est vraiment un bon jeu. Mais tu vois, Suri, tu commences le jeu, t'es tout seul, t'arrives dans le jeu, et c'est quand c'est Sunday qui en faisait exactement la même remarque. T'es là, tu fais je fais quoi dans votre jeu? Il se passe quoi? Franchement. Chasse des monstres. Ouais, mais tout seul, c'est impossible. Tout seul, il faut avoir une volonté de faire comme On va toi, taffer. tu vois. Mais si tu te focuses pas, c'est compliqué. Pareil, le jeu sans Internet, c'est compliqué aussi, tu vois. Si t'as pas Internet pour savoir c'est quoi les quêtes, où il y a les objets que tu cherches pour faire ton arme, Ouais, il y a rien qui te le C'est dit. vrai qu'il y a beaucoup de craft, t'as besoin d'avoir un wiki. À Bah côté, oui, c'est ça. ouais. Et parfois, Ça, c'est dommage, je trouve, tu vois. bah, C'est dommage que ouais. tu joues à un jeu où t'es De obligé ouf. d'avoir un wiki. De Tu sais, ouf. Parce que moi, ce que je kiffe quand j'achète un jeu ou quand
quand on me donne un jeu. Il y en a qui aiment bien ça. Oui, non, c'est pas que je dis moi, t'as Oui, vu. bien sûr, Là, bien je parle sûr, de moi bien sûr. personnellement, subjectivement. Quand je joue à un nouveau jeu, j'aime bien découvrir le jeu. Ouais. Et si tu me dis que je peux pas le découvrir tout seul, déjà, ça me Tu peux. machin. Non, mais tu peux, mais le jeu. Mais après, oui, En fait, je vais jouer quand même, Le tu jeu vois. t'aide pas, tu vois. C'est un peu comme si t'arrives dans un jeu de baston avec un mauvais tuto. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Genre que. 3/4 de nos jeux. Voilà, toi, tu lances KOF C'est 15. ça. Tu vois, tu lances. Oh, KOF 15, ça va. KOF 15, le tuto, Bon, c'est il, pas est, ouf. il est zéro pointé. Zéro. Tu lances KOF 15 et on te dit, vas-y, fais des combos. Fais, ok, très bien. Comment faire dans ma vie? C'est compliqué quand même un tout petit peu. Bref, voilà en tout cas pour cette extension de Monster Hunter. Ça régale. Et on va parler maintenant de Perfect Dark. Vous savez, Perfect Dark devrait revenir via le studio The Initiative, qui est un studio qui a été monté par plusieurs professionnels du jeu vidéo pour créer un studio vachement bien sous le coup de Microsoft Game Studio. On va faire des trucs géniaux, machin, c'est super. Bah, le truc, c'est que après avoir eu cet élan, tu vois, l'envie de créer les pirates, je ne sais pas, les pirates du soleil. Malheureusement, beaucoup quittent le navire en mode ouais, bah écoutez les gars, je vais me refaire ma piraterie en 12 solo. départs, un truc comme ça, là. Hein, Beaucoup 12 plus, départs, 34, 12 je crois. départs. Non, Ouais. plus. Plus encore. Ah oui, plus. 12 départs. Il y a- Enfin, Ils sont plus que 50, un truc comme ça dans le ouais, studio là. ils sont plus que 50 Ouais, ouais. dans le studio The Initiative. Et dernièrement, bah, c'est le game director de Perfect Dark qui malheureusement est parti. Ouais, 34. Alors, ouais. tu es parti 34 personnes qui ont accusé un départ ici. Alors évidemment, le studio se veut rassurant en laissant les créatifs voguer à leurs occupations et dit que ça n'impacte pas spécialement le développement du jeu. Mais voilà, bah, c'est pas rassurant quand tu as un studio qui est créé comme ça avec l'esprit shonen. Bah, Il y a 34 départs en studio. Après, c'est pas rare d'avoir des départs pendant un développement de jeu, de toute façon. Mais c'est vrai que là, on est à un stade où il y a un tiers qui est parti, quoi. Ouais. Mais ils avaient déjà eu des problèmes, je crois, pour Sea of Thieves aussi. Mais c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils perdent un peu l'intérêt qu'ils ont donné au projet Ouais. et qu'ils, là, ils leur donnent sur le raccordement, par exemple, Activision Blizzard ou autre. Encore plus de nouveaux studios, ils ont redit des promesses, je crois, lors de la fusion. Donc, c'est un petit peu triste. Bien sûr. Ça fait toujours très peur, surtout parce Ouais. que les départs, c'est très difficile de savoir concrètement comment ça impacte le développement Ouais, du jeu en bien tant que sûr. tel. Donc, je me souviens sur Overwatch 2, on a vu Jeff Kaplan partir, on était là, oh bordel, qu'est-ce qui Allez. s'est Ouais. passé, là c'est foutu, c'est Ouais. la fin, etc. Tout le monde paniquait. Et bon, on voit qu'il y a quand même Aaron Keller qui a pris les rênes, etc. Et qu'il y a une certaine continuité qui va être mise en place. Mais c'est vrai que on ne sait pas véritablement comment le départ se fait. Est-ce que c'était une personne centrale? Là, en fait, c'est plus le nombre en tant que tel qui inquiète véritablement. Parce qu'au-delà de ça, si tu as une personne qui part, même si c'est un game director, Oui. éventuellement, ça peut se tanker. Mais là, 34 Ça personnes arrive, en un hein. an, c'est beaucoup trop. Et éventuellement, ça va avoir des conséquences irréversibles sur le jeu. Ouais, ça semble pas très très bien parti. On rappelle Perfect Dark qui avait pour ambition de devenir le premier jeu quadruple A de J'allais chez dire quadricolore, Bruno Microsoft. On ne Vandelli. sait même plus où on en met. Qu'est-ce que tu dis, K.O. Quand t'as commencé le quadre, j'ai pensé que tu disais quadricolore, Bruno Vandelli, Quadricolore, quatre machin, couleurs 4 bonus. couleurs primaires. Bruh. Pardon, je suis désolée. Mais... Ah, beaucoup de départs et finalement plus tant de personnes là dans le studio. Quoi, ça sent le canard. Il faut annuler. Il faut cancel, Ken. Si la moitié de l'équipage s'en va, il n'y a plus d'équipage, Tu penses? je pense. Tant que le capitaine est là, le bateau, Bah là, j'allais dire roule. Le bateau survit. Il survit. Mais là, Ouais. comme ils ont dit, là, l'ambition de faire Game un Director, pour moi, quadruple A, Game Director, ça ressemble à un capitaine. Hein. tu fais pas un quadruple A avec la moitié de l'effectif en cours qui s'est barré. Non, vaut mieux, je pense, arrêter le projet, repartir de zéro avec une nouvelle équipe ou quoi, je sais pas. Aurait mais- dû dire ça à Georges Clooney dans son film Tempête. Ah Ah. ouais, Mm. ah ouais, j'avoue. Mais bon, On lui dira la prochaine faudra fois. lui dire oui. Il fallait arrêter. Notez que malheureusement, chez Microsoft Game Studio, c'est pas le seul studio qui a des petits problèmes. Tu l'avais très justement dit, KO, mais durant le développement de Sea of Thieves, Rare avait accusé pas mal de Ouais. départs. Et ça recommence chez Rare avec la nouvelle licence Everwild qu'ils sont censés proposer d'ici 2024 sur Xbox. C'est un jeu que l'on n'a plus revu depuis la véritable annonce des Xbox Series et de son futur catalogue. Et évidemment, on est aussi en droit de s'inquiéter peut-être de la suite de tout ça,
Halo Infinite a eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de départs, d'arrivées, de restructuration au cours du développement du jeu. C'est difficile, visiblement, pour Microsoft de maintenir ses studios avec des employés fixes et sans départ. Problème de management mis en évidence. On espère en tout cas que ça n'impactera pas la totalité des jeux prévus en cours. Electronic Arts, qui n'est pas spécialement l'éditeur le plus hype du moment, même si bon, il y a FIFA qui leur garantit une hype infinie, a annoncé qu'il n'y aurait pas de EA Play Live cet été. Le EA Play Live, rendez-vous évidemment de toutes les annonces Electronic Arts qui a lieu normalement durant l'E3. On en parlait un peu hier. L'E3, c'est compliqué cette année. Microsoft a dit qu'ils allaient faire une conférence, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'E3. EA dit non, cette année, c'est sans nous, excusez-nous, mais voilà, je sais pas, soit on fait autre chose, soit on n'a rien annoncé, rien à dire. Bon sang de bonsoir, c'est quoi le dernier jeu EA de la hype en fait? C'est quoi le dernier jeu EA cool qui est sorti? Vous vous souvenez? À part FIFA. Star Wars Par FIFA. Fallen Order. Putain, Fallen Order, c'est quoi? C'est 2018 2018, je 18, crois. ouais. Oui, c'est ça. Ah, c'est chaud à un moment. C'est complètement chaud. Il se passe quoi? Il y a It Takes Two. Ouais, It Takes Two. Ah, mais texto. It Takes Two, on va dire Jeu que... de l'année. Ah Ouais. oui. On va dire que It Takes Two, Electronic Arts, c'est un peu triché quelque part. Non, c'est pas eux qui sont derrière le dev du jeu, mais on va dire qu'ils l'ont édité. Mais ça va pas très bien, hein, j'ai l'impression, hein, du côté d'Electronic Arts. Ils ont annoncé pas mal de jeux, de sorties. Mais oui, bah, c'est un peu triste forcément qu'ils annulent. Ils se concentrent plus sur le développement, on va dire. Je sais pas. C'est la question de savoir après sur les projets comment ça va passer. Il me semble EA, ils sont sur des jeux Star Wars, il me semble. Ils sont sur les Mhm. jeux Star Wars, mais bon, on a vu que ce soit bon, ils continuent avec Apex, Battlefield. Une question. C'est un demi-four en vérité. On me rappelle 2019 hein, pour Fallen Order. Il y a It Takes Two qui a extrêmement bien marché, bien entendu, mais bon, It Takes Two, c'est pas développé en interne non plus par EA. Et une question, Reza? Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir si KOTOR 2 c'était aussi EA. Le remake de KOTOR, pardon. C'est Aspire, je crois. Ouais. C'est Mais Aspire. est-ce que EA pas le petit Je sais pas supervision? si je sais c'est pas. développé par EA. En tout cas, ils ont annoncé qu'un nouveau Mass Effect serait aussi en préparation. Non, On mais a ils sont OK. Enfin, juste, il n'y a pas de. On a Dragon Age en cours aussi. Ouais. C'est un nouveau, c'est un remake. C'est un nouveau Dragon Age, il me Ok. semble. Parce que moi c'est KOTOR remake, j'attends vraiment. Ouais. Donc je savais pas si c'était EA qui était dessus ou pas. Night of the Old Republic, hein, ce qui Ouais, manque c'est ça. KOTOR, à l'époque de la première Xbox. Et d'ailleurs, un des meilleurs jeux de première Xbox, il était sur première Xbox et PC. Et là, il y a un remake qui va arriver avec un gameplay différent, plus action RPG. Mais ça peut être intéressant. C'est vraiment un des seuls jeux que j'attends côté pour Star Wars. Qu'est-ce que tu attendrais chez Electronic Arts, toi? J'ai l'impression qu'en ce moment, ils cachetonnent sur Ultimate Team et puis le reste, on s'en fout. Ouais, c'est à vrai dire là pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est sur du running avec FIFA et compagnie. Déjà que FIFA, il va y avoir aussi une grosse problématique de ah bah si on perd la petite dénomination FIFA, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des considérations là-dessus. Moi, j'attends les jeux Star Wars parce que j'adore l'univers et forcément bon, je vais avoir le petit Lego là qui va bientôt arriver. Mais là côté EA, il y a aussi du Fallen Order et il y a éventuellement tous ces projets Star Wars qui arrivent. Il me semble qu'il y en a deux chez Electronic Arts. Il y a Fallen Order 2, je crois. Oui, Ouais, quelque chose, de Fallen apparemment. Order, Ouais. Parce qu'il y en a 7 je crois en développement actuellement, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment en transition hein, côté Electronic Arts avec tous ces jeux en développement et que bah on fait du running sur les licences phares, les cache-co comme on dit. Dont il sait Dead Space, hein, finalement, récemment, mais Dead Space, pas près Dead d'arriver. Space remake annoncé Il y aussi a Ouais. quoi? Il y a... pour l'année prochaine, début 2023. Bon, après, ça marche hein, de leur côté. Ils ont toujours FIFA, Madden. Il y a le DLC, prochain DLC des Sims qui arrive, le mariage. Je sais pas s'il est déjà sorti. mais Il est bon. sorti en février je crois. Ah ouais. Fin février, de mémoire, parce que j'en avais voilà. parlé je crois à un Bon, moment ça donné. continue, quoi. Ouais. Ça a l'air d'être une année un peu tampon hein, quand même hein, Un pour, peu, un pour peu. Electronic Arts. Mhm. On rappelle que les développeurs de KOTOR, un éditeur Lucasfilm Games, un développeur Aspire Media, voilà, donc il n'y a pas Electronic Arts dans la boucle Très bien. de ce Ah, ouais. KOTOR remake. Mais ouais, fut hein, quelque part. Et même fut, hein, vous savez, on parle, il y a la rumeur comme quoi la licence officielle FIFA n'irait plus forcément à Electronic Arts. En tout cas, ils veulent renégocier le prix des licences officielles de la FIFA auprès de l'EA, mais EA trouve ça trop cher. Enfin,
Qui sait ce qu'il va se passer pour le prochain FIFA, statu quo ou perte de licence, hein, ça peut être aussi un tournant dans le monde du jeu de sport. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'entendra pas trop parler de gros événements Electronic Arts, mis à part des événements ponctuels qui pourraient annoncer quelques-uns de leurs jeux. Ceux dont on a entendu parler, ça c'est une bonne nouvelle, c'est Hollow Knight Silksong, puisque après énormément d'attentes, évidemment autour du monde, la doubleuse de Hollow Knight Silksong a déclaré avoir terminé d'enregistrer la totalité des voix du jeu. Et on le sait tous très bien, lorsqu'on a fini d'enregistrer les voix d'un jeu, c'est que généralement on en est pas mal loin dans le processus de développement du jeu. Source Donald Renew, qui certes doublait les jeux dans des versions entre guillemets non originales, mais ça ne change pas grand-chose en fait pour le cas d'un jeu vidéo. Silksong, donc on attend toujours l'annonce officielle, un jeu qui devait être annoncé probablement sur Switch et via un Nintendo Direct. Sachant qu'un Indies devrait pas tarder à pointer le bout de son nez si on en déduit les patterns de Nintendo Direct 1D. Il y en a toujours un en mars, un en août et un en novembre. Donc c'est toujours mars, août, novembre, mars, août, novembre, mars, août, novembre. Donc forcément, d'ici en mars, on devrait en avoir peut-être un. Silksong, mon ami Suri, va-t-il enfin se dévoiler à nous avec une date annoncée ? J'ai envie de te dire qu'à chaque Nintendo Direct, t'as tout le monde qui est en mode Silksong, il est où? On l'attend encore. À vrai dire, bon, je sais pas s'il y a autre chose que le fait de simplement dire, il y a les voix, ok, on a fini de record les voix, mais est-ce qu'il y a véritablement des nouvelles prévues pour Silksong ou déjà données? On attend encore sur ce côté-là. Et dire que les voix sont terminées, pas sûr que ça dit, ok, dans les prochaines semaines, directement un trailer ou des informations. On peut attendre des mois éventuellement avant ne serait-ce qu'une communication officielle. C'est bizarre qu'on laisse un doubleur ou une doubleuse dire quand même qu'il a terminé d'enregistrer les voix sur un jeu si c'est pas pour remettre un peu de lumière. Il y a une seule question, c'est est-ce que ça travaillez-vous toujours sur Silksong? Elle a juste fait oui, c'est fini. Et enfin c'est fini pour elle, on va dire les voix. Il n'y a pas beaucoup de détails, donc je sais pas si on peut vraiment spéculer sur une annonce ou autre, mais on peut juste attendre. Sur une communication c'est bien, choisie. c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant non, je pense pas que. Silksong, tu avais fait Hollow Knight ou pas? Pas entièrement. Reza? Ouais. J'ai joué un petit peu, Metroidvania, 2D, tout ça. Ouais. Ça a bien marché à l'époque. Moi, je veux pas qu'il sorte cette année. Ok. Parce qu'on a eu Sifu et je veux Sifu en jeu indé de l'année, moi. Tu vois, du coup, je sais que s'il y a Hollow Knight qui sort, ça va être compliqué parce qu'ils ont une grosse fanbase et Hollow Knight. T'as vu les modes de donc malade? Ça peut nous machin. Oui, j'y joue. Hein. Je joue au mode, j'y joue toujours. Ah ouais? Ouais. On a le mode pour faire pop les ennemis, il y a eu le mode avec Matrix, Agent Smith. Oh, le mode Agent Smith, il est fou. C'est pas vrai. T'as des C'est modes vraiment avec, ça qui est sorti. Mais non, attends, j'aimerais bien voir ça. T'as des modes où tu peux jouer les boss du jeu. Ouais. T'as aussi un mode où on a modifié la communauté a modifié le moveset du personnage. Donc t'as le moveset de Yang, le dernier boss. Non, il y a plein de modes. Hein. Le jeu est modable à fond, ça se passe à fond, c'est vraiment cool, quoi. Et ça, c'est Sifu modé façon la Matrice. Mais c'est génial. The Matrice mode pack et c'est vraiment t'arrives dans les zones, t'as 1 million d'agents Smith et c'est parti. Mais en vrai, ça le fait trop. C'est là où tu dis que le jeu est ouf d'un point de vue martial. Mais là, on dirait un jeu Matrix, oui, effectivement. Ouais, en fait, c'est le meilleur jeu de Matrix de l'histoire. C'est fou. C'est génial. Regarde comment ça le fait. Tout est tellement crédible. Ça veut rien dire du tout. C'est absolument incroyable. C'est trop cool. Voilà, exactement. La beauté du modding. On se retrouve dans des zones avec full Non, agent ouais, Smith. c'est charmé de fou. Ok, ouais. Et c'est parti Bien avec joué. la musique de Matrix derrière. On est complètement là. Voilà, c'est ça aussi qui fait le secret de Sifu, c'est qu'avec les modes, le jeu prend encore plus de sens et c'est plutôt bien fait quand même. Encore plus de hype que pour Matrix 4. T'avais Kenny qui fait du kung fu et qui se part avec un balai. C'est la folie. Tac 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 tac. C'est fou. Tellement bien. Tellement bien. Jeu de l'année pour toi, Reza, pour le moment. Ouais, Indé, de l'année. Mais si Hollow Knight arrive, ça va rouvrir la discussion. Ah, Et ça. je pense que je donnerai quand même mon vote à Shifu parce que
pour une fois on innove, enfin pour une fois. Pour moi le style de jeu indé, ce sont les jeux qui innovent le plus, je pense, niveau gameplay. Mais t'as aussi un truc qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de Metroidvania dans les jeux indés. Ouais, ça c'est Ah. vrai. Ça c'est Et vrai. là, Shifu, on sort totalement du truc. Voilà, c'est un roguelite, mais c'est un jeu d'arts martiaux, kung-fu, combat à la 3e personne. On a tenté quelque chose de différent, ça a marché, ça a plu. Donc vraiment juste pour même cette petite innovation côté jeu indé, j'aimerais bien que ça passe, quoi. Ça régale, on verra évidemment si tout ça aura lieu. On l'espère, hein, peut-être pour le Nindies de mars. Chronique aujourd'hui, on va parler des sorties de la semaine avec pas mal de sorties cette semaine. Incroyable nombre de sorties d'ailleurs cette semaine, mon bon Suri. Ouais, c'est assez chargé pour le coup, avec parfois des mises à jour, parfois des petits DLC qui font leur entrée. On va parler notamment GTA V dans un premier Oui. temps, c'est déjà disponible. Forcément, on n'allait pas passer à côté. Here we go Qui again. arrive sur PS5 et Xbox Series. Encore Je sais pas combien il y a eu dans cette émission, Non, je parle de GTA, moi. mais combien il y a aussi de. Enfin, GTA a connu de générations de plateformes. PS3, Ça fait la PS4, troisième. PS5. hein. Ah ouais, PS3, PS4, Incroyable. PS5, ouais, ou Xbox 360 si vous préférez, Xbox One, Ouais, les deux, Xbox Xbox Series. 360, PS3. Et, je rassure. C'est incroyable, Mitsu, oui, je l'ai Incroyable. dit. T'inquiète pas. Et pas que le jeu est super beau. Et oui, il est magnifique. J'ai normalement mis une vidéo YouTube qui a été faite par JV et qui va faire un petit peu le comparon Ah entre ouais, regarde, PS4 et c'est un filtre. PS5. C'est juste un filtre, regardez près. Voilà. 3, 2, 1, soleil. Voilà, C'est où la version PS4? à Là, tu gauche. vois, en haut à gauche, tu vois PS4. Ah oui, d'accord, ok. Gauche PS4, à droite PS5. On a pas mal de petites choses avec donc C'est cette pareil. version current gen. On a le mode fidélité qui offre la résolution native en 4K avec du ray tracing et une fréquence de 30 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Pas le cas pour la Xbox Series S qui doit se contenter d'une résolution 4K upscalée. Et il y a le mode performance qui donne un rendu en 60 images par seconde avec une résolution en 4K upscalée sur PS5 et Xbox Series X. Et pour la Xbox Series S, bon, on est un peu plus limité. On sera sur du 1080p 60 fps. Très bien, ouais, d'accord, c'est... Waouh. Impressionnant. Ah oui, Ah oui, là, c'est quand même plus vraiment. fluide, oui. Mais... Ouais, c'est surtout pour la fluidité Oui, c'est finalement ça. que l'on gagne. Là, les graphismes, bon. L'on gagne beaucoup dans le jeu, on le Ah voit. oui. Ouais, le Ah 30 oui, oui, FPS clairement. à gauche, là, il fait trop mal aux yeux. C'est terrible. À gauche, c'est PS4 Fat. Ouais. C'est pas PS4 Pro. Non. Bah, On est justement, d'accord. sur JV, des extraits du jeu sur PS4 Pro. Ah. J'ai regardé dans la description Oui. de la vidéo YouTube, il n'y a pas marqué la distinction, mais dans l'article de JV, il disait qu'ils avaient capturé sur PS4 Pro et des séquences sur PS5. Je rappelle qu'il faut repayer le jeu, hein. Ça n'est pas une extension. Ouais. Il faut repayer le jeu. D'ailleurs, notre réalisateur Alex Masson était à minuit prêt pour télécharger son jeu sur Xbox. Il était très très content d'avoir payé 50 € et dit que ça change absolument tout, que c'est vraiment complètement fou. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le jeu est tellement mieux maintenant. Voilà où on en est. Zoa. Voilà Zouah. où on en est. GTA 5, encore une fois, racheté plein pot par un nombre incalculable de joueurs. Vous allez le voir dans les tops des ventes. Moi, je vous l'assure. Arnaque aussi, hein, cette prochaine sortie. Je savais Quoi que j'allais dire ça. Je savais c'est que la quoi touille allait arriver et que c'était Bien sûr. sûr. Pour Mario Kart 8 Deluxe, le fameux gros DLC de circuit qui va avoir sa première vague arriver vendredi avec 8 nouveaux circuits. Donc on a la coupe Turbo Doré et la coupe Mannequin Echo. Au total, c'est 6 vagues qui vont être déployées jusqu'à 2023 avec 48 circuits supplémentaires et qui vient de différentes éditions de Mario Kart. On est à 25 € le pack des 48 circuits ou alors c'est compris dans l'espèce de pack additionnel qu'on a avec le Nintendo Switch Online. Et donc on a cette première vague. Alors en termes de course, on a Promenade à Paris qui vient de Mario Kart Tour, on a Circuit Toad, Mario Kart 7, la montagne Choco de Mario Kart 64. Ça fait bien grandement plaisir. Le supermarché Coco sur Wii et également Traversée de Tokyo, la corniche champignon, le jardin volant et le dojo ninja. Dojo Ninja, tout à fait. On avait fait une description de tous les jeux, justement, de toutes les nouvelles maps disponibles sur ce Mario Kart qui vont sortir. Et notez que certaines maps ont été un tout petit peu améliorées, visiblement, par rapport à leur version d'origine. Pas toutes, mais dans le trailer, on avait quand même ces améliorations-là qui étaient bien présentes.
Et ça, évidemment, ça régale. Absolument. Je bafouille un peu car je cherche actuellement. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à acheter GTA V très bien. sur PS5, voir pas à ça. peu près quel est le prix du jeu. Et sachez que, Attends. évidemment, vous pouvez. Alors, c'était pas évident, mais vous pouvez. Acheter cette nouvelle extension PlayStation 5 comme Xbox Series pour 10 € de plus seulement. Voilà, donc j'ai encore été extrêmement médisant, 10 € sur Play, 20 € sur Xbox. comme d'habitude, et 20 € sur Xbox. Normalement. Voilà, Je 20 me € dis, sur c'est Xbox pas parce si que sur Xbox, cher, je sais pas s'il y a eu une version entre deux. D'ailleurs, peut-être à chaque fois c'était la Xbox Enhance Digital Edition, je ne sais pas quoi. Mais je cherche à l'acheter en version si tu as pas le jeu. Si le jeu tu l'as pas, si 5 juste PS5. tu veux. Apparemment, il faut aller sur ta PS5 pour payer les 10 balles. Ce n'est pas sur le PS App ou sur le Web Store, d'après Arubedo. Ouais. Arubedou. Ouais, c'est ça. En fait, sur PlayStation, c'est tout passe à l'intérieur de la console. Et j'arrive pas. Il n'y a pas de version physique d'ailleurs de ce GTA V parce que j'arrive pas à en trouver sur Amazon de version physique. Essaie de voir au champ. Soit à la Fnac où ça me paraît étrange Regardez. quand même. Sincèrement, GTA V est censé être trouvable partout. Je vais voir un tout petit peu si je tape GTA. La Excuse-moi. meilleure hein, ce que affaire je se dis. trouve donc Oui, sur t'inquiète. PS5 où le bundle GTA 5 GTA Online sera proposé à 10 € jusqu'au 14 juin et ensuite ce sera 40. Ah voilà, d'accord, c'est ce que j'avais dit. D'accord, ok. C'est bien. Il est J'avais lu possible, 40 € moi le jeu. Il est possible de récupérer GTA Online gratuitement jusqu'au 14 juin, sinon après c'est 20 €. Ah oui, c'est vrai que GTA Online, il le dissocie, mais qu'il est gratuit, quoi, uniquement si t'es membre PS Plus, c'est ça? Il me semble. Pour ceux qui sont. Il n'y a pas de version physique, je crois, hein, pour le moment. Il n'y a pas de version physique, on est d'accord. Hein. Et pareil sur Xbox, Pas. c'est à 20 € et après c'est 40. Ouais, je vois pas de version physique du Non, il n'y jeu. a pas de physique, je crois. Ouais. Je vois pas de version physique. Pas de version physique. Donc, d'accord. Donc, le jeu récupérable actuellement sur PlayStation pour 10 € avec le online offert si vous avez évidemment le PlayStation Plus. Sinon, il faut compter 20 pour GTA Online plus GTA 5. Yes, et Xbox c'est 20, c'est moins 50 aussi jusqu'au 14 juin. D'accord. Voilà. En 50, ouais, c'est ça. Donc, Oui, 20, oui. 20 € au lieu de 40. 40. Le jeu, c'est 40 40, €. là, initialement c'est D'accord. 40. Oui. Très bien. Donc, en fait, c'est pas une mise à jour de ta prochaine version. C'est juste sur PlayStation 5, ils font une super promo Ouais, pour acheter le jeu vraiment pas cher. ouais. D'accord, ça. ok, très bien. Bon, c'est un bon lancement. Enfin, oui, non, enfin, c'est cher, mais ça reste un. C'est bien une promo quand même sur 3 mois comme ça. Voilà, il faudra attendre plus tard, en tout cas dans l'année, pour avoir la version physique du jeu qui n'est pas disponible à présent. Désolé Suri, on peut continuer T'inquiète. avec la nouvelle sortie. Il n'y a pas de souci, c'est important de préciser pour GTA V, mais bon, je te rassure, pour Mario Kart, il n'y aura pas de baisse de prix. Enfin, ou Non, d'augmentation mais de prix. Mario Kart, C'est 25. Mario point. Kart, c'est 25 € tout le DLC jusqu'à la 2024, je crois, ou fin 2023. Et si vous avez le Nintendo Switch Online Plus, il est inclus dedans. C'est ça. Voilà. Bon, ça fait toujours plaisir, même si bon, ça fait un peu cher. On va passer sur. Alors, il y a Strange of Paradise, Final Fantasy Origin, bien sûr, dans les sorties de la semaine, mais on se concentrera sur le bon Reza après. Il a une chronique dédiée, voilà. Non, tu peux en parler dans les sorties. Non, justement, Y a pas de problème. tu vas pouvoir le présenter en détail, mais je le mentionne pour ceux qui veulent compter sur cette chronique de sortie. Ensuite, il y a Shredders qui est enfin là, vendredi 18 mars sur PC, Xbox Series et Xbox One. Donc Shredders, un jeu de snowboard en monde ouvert sur Xbox et qui va faire un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des tricks pour marquer un très grand nombre de points. Il y a aussi une partie histoire, un mode histoire qui est donné où on est en train de faire ce qu'ils disent littéralement, on fait des zouaves dans la puff. Des zouaves. Les zouaves dans la zouaves. station de Frozen Wood. Et il y a une ambassadrice d'une marque qui nous propose de réaliser des vidéos sponsorisées. Et en fait, c'est pour accéder à un événement spécial où absolument tous les riders se rendent. Bon, voilà, le scénario, c'est pas forcément ce qui caractérise les jeux de snowboard, mais au moins, ce sera un hommage à la discipline en elle-même, avec une inspiration qui est prise dans tout un tas de films consacrés au sport, des héros aussi sur Instagram, donc différents athlètes, et aussi la série de jeux Amped sortie sur la première Xbox. Parfait. Est-ce qu'il y aura le méchant de Tortue Ninja du coup Shredder Bah, il y a Shredder, donc. Ah, J'ai Merci, la Paul. rêve. Merci. Parlez bien de Shredder. Parlez Attention. bien de Shredders. Incroyable. C'est mon gars. Nombre de Mon gars jeux qui sûr. sortent. Mm. Uroku Saki. C'est vrai. Ah oui, oui, c'est On vrai. continue. c'est vrai,
On continue avec Siberia de World Before qui arrive également vendredi 18 mars sur PC. Là, c'est Microids qui est derrière le nouvel épisode de la fameuse saga, la saga de Sokal, RIP, le bon Sokal. Mais c'est le studio de Paris de Microids qui s'est chargé de ça. 5 ans après Siberia 3, on a le retour de The World Before avec Kate Walker dans une nouvelle aventure à travers les continents et les époques. Parce que cette fois-ci, on va aussi alterner entre deux personnages, Kate Walker d'un côté et Dana Rose. Dana Rose qui est âgée de 17 ans et avec elle on sera en 1937 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et c'est une pianiste et forcément la menace fasciste va la mettre en difficulté et ce destin il est lié à Kate qui elle 70 ans plus tard va essayer de suivre sa trace pour en savoir plus sur sa propre identité. Et au programme, ce qu'on a l'habitude de voir, forcément les traditionnelles énigmes, l'univers un peu poétique du bon Sokal et une histoire assez complexe mais toujours intéressante. Let's go, impeccable. Écoute, ça a l'air chouette. Siberia, The World Before. Et on termine avec 2 points hôpital. Et oui, 2 points hôpital, allez à la ligne, Speedy Recovery tout simplement. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent Overwatch, vous avez sûrement la line de Tracer en tête, mais c'était disponible à partir d'hier sur PC et c'est un petit DLC qui s'ajoute, 7e extension du jeu au total, en 4 ans d'existence. Et cette fois-ci, on lorne du côté des ambulances. Là, les ambulances traditionnelles, ça marche plus trop bien, c'est pas très efficace, etc. Donc, il y a une inventrice, Gretchen Lambrillage, ça ne s'invente pas, a inventé de nouvelles choses. Patrouille. C'est ça, avec de nouvelles ambulances assez particulières. C'est moi, il y avait des chiottes. Les chiottes. Il y avait des chiottes, je suis désolée. Ah oui, non, Ouais. mais là tu vas voir tout. Il y a la Pantomobile, littéralement j'ai lu Pantamobile quand j'ai regardé ça tout à l'heure. Il y a Gigabulance qui fait du tout-terrain, où on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Et il va falloir donc gérer cette nouvelle mécanique dans le jeu. Le DLC est à 8,99€ sur Steam. Très bien, impeccable. DLC ambulance avec différents types d'ambulances. Évidemment, le soin apporté aux patients est incroyable dans ce jeu. Sorti indé avec une grosse sortie très attendue depuis longtemps. Oui, Tunic enfin. Il a été annoncé en 2018, Ouais. donc ça fait longtemps et il arrive enfin. On va pouvoir incarner J'y crois même pas, là, je le te jure. fameux petit renard là qui arrive. Alors c'est disponible dès aujourd'hui, donc il sort tout à l'heure forcément parce que sur Steam les sorties c'est généralement à 19h et donc il y a toute cette direction artistique qui au début avait laissé penser à ce côté un peu Zelda-like, mais le jeu qui est accompagné par Finji Games a pas mal de choses. Alors ça parlait dans la preview de JV que c'était un gameplay qui était très exigeant, un peu à la Souls-like, qui était dénommé. Ça s'inspire d'un par JV. gameplay à la Souls, oui. C'est ça. Et tout simplement, on va explorer un pays avec des légendes perdues, des secrets à découvrir, des trésors. Et en fait, tout au long de l'aventure, on va reconstituer le manuel d'instruction du jeu. Et chaque page va nous donner des choses, donc des cartes, des astuces, des techniques, etc. Et tout ça, forcément, c'est Dicey, le créateur Dicey qui est derrière ça, c'est son pseudo. Mais sinon, c'est Andrew Schuldice et qui est accompagné par Fiji Games, le studio américain. Ah, très bien, très hâte de jouer à ce Tant mieux, jeu-là. ouais. Quand on dit que ça s'inspire d'un Souls-like, globalement, lorsque vous pouvez loquer l'ennemi, lorsque vous mourrez, vous perdez vos objets à l'endroit où vous êtes mort, vous réapparaissez au prochain point de sauvegarde qui sont similaires à des bonfires et vous faites beaucoup roulade tapée, quoi. Voilà, c'est un Souls-like quelque part. C'est dans tout ce qu'il y a de plus propre, tu vois, des C'est gros vraiment très ennemis qui joli, font hein. des attaques larges et amples sur lesquelles tu peux rouler invincible dedans pour ensuite contre-attaquer. Impeccable. Tunic n'est pas dispo dans le Game Pass, je vous le rappelle. Beaucoup pensent que le jeu arrive dans le Game Pass. Ça n'est pas le cas, en tout cas pas Day One, même si le jeu a été beaucoup mis en avant par Xbox. On continue avec les sorties indé. Ah oui, là on va partir sur quelque chose d'un peu plus ésotérique avec The Moose Man qui fait sa sortie sur Xbox. C'est un jeu PC d'aventure et d'énigmes qui était déjà sorti il y a quelques temps quand même sur PC. C'était sorti en 2017 et là donc ça fait sa sortie Xbox. Et en gros, on va aller découvrir les mythes finno-ougriens. Voilà.
Donc c'est un peu particulier. C'est un jeu avec une direction artistique qui s'inspire à la fois de la mythologie, des différentes ethnies et leur culture, et un peu mélanger aussi le folklore local. C'est un studio russe qui est basé à Perm qui travaille sur ce genre de projet. Et en gros, notre personnage est assez intéressant. C'est un homme élan. Oui, c'est bien un homme élan, tout Oui, The simplement. Moosman, oui. Mais il possède une capacité, c'est de voir ce qu'aucun mortel ne peut percevoir. Donc il y a beaucoup d'esprits, de créatures mystiques qui vont se mettre en place. Et en gros, notre don va nous permettre d'avancer en toute sérénité. Et il va falloir aussi résoudre quelques énigmes dans l'équation pour éviter de se faire surprendre. Et c'est un hommage aux traditions des peuples commis et consorts. Et donc forcément, il y a déjà eu des retours positifs sur la première version qui était sortie en 2017. Et maintenant, si vous voulez le tester, alors sur Xbox vous le pouvez, mais c'est aussi dispo sur Steam à 6,99€. Let's go, impeccable. On continue avec le prochain jeu. This Means Warp. This Means Warps. Swaps. Tout à fait, Warp. justement, et on en aura This un autre Means- qui était dans l'équation, mais This Oui. Means Warp qui sort demain sur PC. C'est la petite survie spatiale assez sympathique qui débarque en accès anticipé cette semaine. C'est un petit jeu qui mélange de la gestion, de la survie et un petit peu de roguelite, plus encore de la génération procédurale, c'est-à-dire que chaque partie, forcément, ça va être des scénarios différents, avec des vagues TL. différents. Et en gros, tout se passe à bord d'un vaisseau qui est régulièrement victime d'attaques ennemies. Ça me fait penser à FTL, non à FTL, ouais, voilà, Faster Than Light. Et le but, c'est de survivre. On peut jouer avec des potes là-dessus. Et il va falloir essayer de tenir ça face à plusieurs vagues, des vagues qui sont de plus en plus menaçantes. Très bien. On a sauté Anno, c'est ça? On a sauté, oui, Anno. Justement, c'est pour ça que je voulais absolument le citer, parce qu'il y a Omigatsu tout à l'heure qui demandait si je l'avais bien mis dedans. Tout à fait, il est là. Alors, ce n'est pas un Anno comme on les connaît, forcément les fameux jeux de stratégie, mais c'est bien le Anno Mutationem, une sortie qui arrive dès demain sur PC, PS5 et PS4, et avec la direction finalement d'une métropole futuriste de Noctis, une petite aventure avec le petit genre cyberpunk en pixel art, et c'est un jeu d'action-aventure avec des éléments Rien à de voir avec le RPG. 4DX, quoi. Le 4X, je veux dire. C'est ça, tu vois. Rien à voir du tout. Et Je pensais que c'était pas un DLC, mais pareil. Moi aussi, je pensais à Anno. Et là, Non, ça- rien à voir. Au début, j'ai vu le Il est- titre, et après, j'ai compris tout de suite ce qui se passait. Ah, donc, Donc c'est du pixel art avec un mélange de 2D et aussi de 3D qui met un peu de profondeur sur le décor. c'est un cyber C'est un super oui, c'est très bien senti. C'est les développeurs de Ça va chez stream, ça, King hein. Star qui nous mettent dans la peau de la combattante solitaire Anne Flores, et elle est à la recherche de son frère qui a disparu, et il y a bien sûr d'autres choses qui se cachent là-dedans. Dans ce périple, il va y avoir beaucoup de mystères. Elle a un acolyte, Ayan, qui va l'accompagner, et écoute, on a pas mal de choses à se mettre sous la dent, pas mal d'armes, de combos pour aller mettre des sacrés uppercuts. Et c'est pour le coup un jeu qui est assez intéressant, je trouve, de par son visuel vraiment sympa. Aventure action scénarisée, impeccable. Et on termine avec le dernier jeu indé. Non, l'avant-dernier jeu indé, Adios. Adios, oui, qui sort dès demain. C'est un jeu indépendant qui est assez particulier lui aussi. C'est plutôt un jeu cinématographique. Ah, Donc, mais ça nous plonge dans le cadre d'un éleveur de porc, tout simplement. Voilà. Oh, Mais qui avait pris l'habitude de débarrasser la pègre locale de cadavres Ah ouais encombrants, en le donnant à manger à ses bêtes. Mais il a bien raison. Ça marche très bien, il hein. reste plus rien, c'est pratique. Ça hein. C'est optimise. ça. Mais le Ouais. problème, mange c'est tout. qu'à un moment donné, il veut se barrer de ce business, etc. Il veut éviter ça. Et forcément, il a un vieil ami, un tueur à gages, qui veut le convaincre autrement. Et forcément, on va suivre les aventures et savoir s'il va pouvoir s'en sortir. C'est déjà sorti sur PC et console Xbox, mais Adios arrive sur Switch ce jeudi. Et c'est un studio américain qui est derrière ça, qui est basé au Kansas. Sur PC, en tous les cas, c'est 14,99€ sur Steam. Ça sent le Kansas. Ça tout sent l'histoire vraie, ouais, bien sûr. Ça sent l'histoire. Ah Tu vois. Exactement. Kansas City, là. Dernier jeu indé avant de passer aux offres par abonnement. Celui-là, il est très intéressant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de jeu aujourd'hui. C'est Who Pressed Mute on Uncle Marcus. Vive l'accent français. Ça sort le 18 mars sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et c'est donc ce qu'on appelle les fameux FMV. Donc là, Ah, on va être sur le studio Wales Interactive
qui en a déjà fait énormément. Ouais. de ce Mais genre de trop choses. bien. The Complex, Nightbook ou encore ISO Black Clouds. Et dans celui-ci, dans ce FMV. Attends, là, on va- c'est l'acteur qui fait merde dans The Office, le boss. Non, Si. pas du tout. Si, à New York. Ah ouais Ah. À New York. Ah ouais Ouais, et qui J'ai même rachète pas fait après. Ah, merde, je spoil. Merde, pardon, excusez-moi, continuez. Ah, mon Dieu. Ah, je vais y jouer. J'avoue, je vais y jouer. GG, parce que je l'avais pas vu celui-là. Pardon. Oh, je vais y jouer. Bonjour. Bonjour, c'est moi. David, voilà, c'est ça, oui. Alors, on incarne une jeune fille qui est dénommée Abby et qui participe, comme chaque année, au petit traditionnel quiz familial organisé par sa mère. Voilà, c'est bon enfant, etc. Mais le problème, c'est que cette fois-ci, on apprend que notre oncle Marcus a été empoisonné et il va falloir savoir qui l'a fait. Donc, un petit peu, voilà, on est sur. J'ai plus le nom du jeu de société, c'est. Jeu de société des Ludo Cluedo, voilà, un petit peu Cluedo. Et c'est à 11,69 € actuellement sur Steam. Et jusqu'au 25 mars, après, ça passera à 13 €. Impeccable, nickel. Intéressant. On va passer au Game Pass cette semaine. Et oui, il y a une nouvelle vague d'annonces pour le Game Pass. Forcément, à la moitié du mois, il faut annoncer de nouvelles choses. On a déjà plusieurs qui vont être disponibles dès cette semaine. Shredders, déjà, pourquoi je vous ai présenté Oui. tout à l'heure. Mais aussi. C'est vrai que Shredders, il est Game Pass direct. Game Pass, Ouais. Ouais. voilà, ça fait plaisir. Et par contre, il y en a un qui fait grave plaisir, c'est le Donjon de Nalbuck. Mais ouais. Oui. Arrive dans le Game Pass. Ça, c'est bien. Aujourd'hui. Il est sympa. Il est sympa. Il est ouais. sympa, en vrai. Oui. En plus, je crois qu'il y a le DLC qui était sorti il y a un an et demi. Donc, je sais pas s'il est compris dedans, mais ça va, il est cool. Il y a F1 aussi. F1 2021. Fin 2021, effectivement. On a là, cette première salve pour le 17, donc pour aujourd'hui. Ensuite, on aura la prochaine salve, ce sera le 22 avec Tainted Grail Conquest, Zero Escape de Donary Game et bien sûr le 24 mars, F1 2021. Ouais. À noter aussi deux choses qui vont arriver à la fin mars, c'est Crusader Kings 3 qui arrivera le 29 mars Allez. et Weird West le 31. Eh ben écoute, ça régale côté PS Plus, PS Now. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours les mêmes, hein, forcément PS Plus, les jeux offerts du mois, mais de très bons jeux offerts, hein, pour le coup, on en parle chaque semaine. Les Team Sonic Racing sur PS4, PS5. On a aussi Ghost of Tsushima Legends, donc la partie multijoueur de Ghost of Tsushima. Et il y a aussi Ark Survival Evolved et Ghost Runner. Très bien, impeccable. Tour de table ici, à quoi est-ce que vous avez envie de jouer? Le DLC Mario Kart me fait évidemment beaucoup de pieds. Je vous dire que j'ai hâte de tester les nouvelles maps, mais aussi ce Final Fantasy Origin. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses, toi, Reza. Je vais t'avouer. Ouais, de la liste de jeux d'abord. Pareil, hein, il y a Final Fantasy auquel j'ai envie de jouer, donc je suis déjà en train d'y jouer, pardon. Il y a Anno, côté jeu indé, qui m'intéresse. Ouais, Anno, donc je pas vais le mal. faire, je pense, Day One en stream. Je sais pas, il sort quand Punique exactement aussi, punaise. Anno. Cette semaine. Ah non Donc, C'est- ça doit c'est être cette semaine. vendredi, non? Bon, si c'est pas le week-end, je pourrais le streamer parce que le week-end, je suis pas là. C'est demain. Il sort demain. Parfait. On va essayer de jouer un peu avant de partir. Et comment ça s'appelle? Peut-être Mario Kart avec toi, tu sais, moi ça fait longtemps que je joue plus à Mario Kart. Vu que t'as envie de jouer, je vais peut-être jouer avec toi. Bah ouais, vas-y, go. Voilà, comme ça on va touiller. Ah écoute, si vous voulez vous faire un petit Mario Kart, je suis chaud. Je vais me prendre le DLC. Venez rejoindre le côté obscur. Et toi, KO, parmi tous ces jeux, lequel est-ce que tu as envie de Ce week-end, je jouer joue à Siberia. Siberia, Ouais, The World Before. normal. Ça part dessus. Mais sinon, ouais, le petit unique, évidemment, il est pas mal du tout. Et pour l'instant, c'est Siberia. Ça demande du phasmophobia ici. Phasmo, oui. Et Solasta qui annonce une bêta multijoueur à partir de ce week-end. Donc, c'est merveilleux. Let's go, ça va jouer, bien entendu. La suite de cette revue de presse avec pas mal de nouvelles bandes annonces et notamment celle de Miss Marvel. Allociné nous montre la nouvelle bande annonce, le nouveau film des studios Disney. Miss Marvel qui va mettre en avant un peu son nouveau personnage. Alors évidemment, pas grand chose à voir entre Miss Marvel et Captain Marvel, faut pas confondre un Non, peu faut ça. pas confondre, ouais. Miss Marvel, il me semble que c'est l'adolescente qui devient une super-héroïne et qui a un peu tous les pouvoirs, ou elle est extensible, ou je ne sais pas, ou attention, waouh, ça ressemble à une sitcom, dit comme, Un peu, ouais. comme ça. Ça me fait penser un peu aussi à Scott Pilgrim. Ouais, de ouf. Un peu le côté BD qui ressort Ouais. ressort de ça. Voilà, toute nouvelle production originale Disney+, c'est prévu pour le 8 juin prochain. Merde. L'inspiration principale Ouais, ça- se situe clairement dans l'univers des séries pour adolescents. On Ouais. a remarqué ça direct.
From Marvel Studios, Miss Marvel. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Reza? Moi, tu es là. je pense pas être la cible, donc je vais pas regarder. T'es plus un Ouais, adolescent, intéressant. toi. Ah si, ça nous arrive de lire des shonen. Ça nous arrive? C'est vrai. Ah ouais, Tellement- shonen, c'est pour tellement adolescents, vrai, c'est shonen, tellement vrai. techniquement. Mais là, déjà, Marvel de base au cinéma, c'est moyen pour moi. Donc là, c'est vraiment pas... Marvel, Miss Marvel série pour ados, ça marche pas. Même ça au-delà marche de pas ça, des ça me masses. parle pas, tu vois. Ah là, En espérant que ça touche le public ciblé, quoi. de ouf. Oh, les On enfants, sait même... Oui, mais on sait les même pas enfants, ils s'ils vont vont regarder. vraiment regarder ou pas. C'est juste ça, oui. Au moins, eux, ce serait cool. Ah, la fan de Captain Marvel. Toi, non. Miss Marvel, non. Miss Non, Marvel du tout. ici. Pas trop, non. Bah, les steaks, je vois dans le chat, la folie, hein, tout le monde est super, ça a l'air éclaté au sol, ça a l'air foutière, bof-tière, le MCU ça pue, zéro hype, Disney, que de la merde, d'accord, ah ouais, d'accord. Ouais, dis donc, hein. Le retour est vraiment extraordinaire de la part du public, c'est vraiment formidable. Peut-être que le retour sera meilleur sur The Batman, puisque ça y est, c'est officiel. The Batman devient le film le plus rentable au box-office de 2022. Était-il vraiment besoin de le préciser? Mérité. Y aura-t-il un Enfin. film qui le détrônera en 2022, d'après vous? Mérité. Ouais, En Mérité. 2022. vraiment mérité. Mérité. Même si t'as dit c'est long, le film. C'est quoi comme ça? Moi, j'ai dit c'est long. Ouais, t'as dit c'était long. C'est bien que ce soit long. C'est pas un défaut. C'est pas. Bien sûr, justement, c'est escroquen. Je lui disais en compliment en plus, et là, il a fait genre, il a retourné la situation. Non, mais c'est mérité, ça fait très longtemps, je suis pas allé au cinéma, enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas été content en sortant du ciné, Ken, quand même. Ah ouais, ça Tu vois, fait plaisir. J'ai suivi trop de films de merde récemment, tu vois, entre Spider-Man No Way Home, entre Kimetsu no Yaiba, machin et tout. Bon, je me dis, voilà, peut-être truc. Bon, après, j'ai vu Matrix 4. Matrix 4, c'était un peu compliqué, parce que bon, il y avait certaines choses que voilà. Après, on a compris des choses. Mais ouais, The Batman, au moins, je suis sorti, j'étais content. Ça régale, 500 millions de dollars générés par le film. Encore une fois, à présent, c'est vraiment un truc de ouf, malade, pour vous dire la vérité. Et c'est très, très, très encourageant parce que voilà, le film, à mon avis, va continuer de subir une bonne exploitation dans d'autres pays. Notez que le film est en tête au box-office en Angleterre, au Mexique, en Australie, au Brésil, en France. Vraiment dans énormément de territoires. Pour 500 millions quasiment cumulés juste ici. Notez qu'à l'heure actuelle, le Batman est le film donc le plus rentable de 2022, le second film le plus rentable de l'ère pandémique, derrière Spider-Man No Way Home, toujours présent, qui, je vous le rappelle, a rapporté 1,8 milliard de dollars sur l'ensemble du globe. Damned, ouais. C'est bien, bah, GG. 1,8 milliard de dollars, le Spider-Man. Ouais, 2022. Alors qu'Uncharted, Alors qu'Uncharted, finalement, finalement. est-ce qu'on en un bon parle divertissement, on m'a dit. Bah, Tom Holland, il Ouais. est gagnant, il y a Spider-Man. Ouais, It's Tom okay. Holland, il est assuré là. Et c'est vrai que là, ouais, dans les sorties ciné, ouais, bon, il y a Morbius qui arrive, il y a quoi pas grand-chose, hein. Après, The Batman, on a vu là, tout ce qui s'est passé au cinéma. Je pense que Nanix, il serait passé en mode Super Saiyan là. Ça aurait Si été ça avait incroyable. été une séance aussi folle que celle de Jujutsu Kaisen au cinéma, j'avoue. Ah ouais. Alors on me dit 300 millions déjà pour Uncharted, source c'est bien. UFC que choisir le chat, non? Aubin ainsi que Urebedou nous disent 300 millions pour le film Uncharted, donc c'est méga bien. C'est oui. C'est méga Ouais. méga bien. Mais Sony, ils ont raison de faire des films, il faut qu'ils continuent. Je sais pas si Morbius machin va Il y rapporter autant. a, bah, après, il y a les animaux fantastiques qui arrivent, il y a Doctor Strange. Ah ouais, Ouais, Doctor Strange qui arrive. Strange, surtout Strange. Ouais. 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 Non mais ouais. Ah ouais, Avec, ouais. il y aura Il y a Black Adam qui arrive. Witch Ouais, dedans en ouais, plus. ouais. Non mais ouais. Bon, ouais, je suis contente. Non mais j'avais oublié, je suis contente. Black Adam, tu crois vraiment que ça peut faire des tels scores au box-office? Non. Je pense que Les moins connus, mais après, dans l'univers comics, Black Adam, c'est stylé, tu vois. Strange peut faire peut-être un peu plus que The Batman parce que c'est un peu moins, tu vois, sombre, Oui, bien un sûr. peu plus parce que grand t'as toutes les vues public, tu vois. t'as toutes les vues des enfants en plus, comme on dit, parce que comme avec les jeux Nintendo, par exemple, Ouais. on va attraper les adultes et les enfants. Et Alors que clairement, il, The Batman, c'est pas un film d'enfant, tu vois. Strange, il va attraper tous ceux qui ont vu No Way Home. No Way Home. Surtout, Ouais. surtout. Tous ceux qui ont vu No Way Home, Ouais. tous ceux qui sont fans du MCU au Ouais. cinéma. Donc forcément, oui, de toute façon, en termes de chiffres, aujourd'hui, c'est biaisé. Un film du MCU marchera toujours beaucoup plus que les trois quarts
de ce qui arrivera en face. Après, comme le dit Paul, il a raison. Strange, c'est pas Spider-Man dans la culture populaire et Oui. même, Non. Moins implanté. chez les gens, tu vois. Comme The Batman, hein, c'est beaucoup plus implanté dans la culture populaire Ouais, mais qu'un enfin, Doctor Strange. aujourd'hui, tu sais, quand t'as vu la trilogie Dark Knight, que Batman, t'emmènes pas ton gosse en fait voir un Batman. Oui, voilà. C'est terminé maintenant, c'est fini. C'est trop, ça tape trop. Mais je pensais que Top Gun Maverick était déjà sorti, c'est marrant. Non, Je pensais qu'il- ouais, non, le film est je repoussé pensais qu'il était à déjà sorti. l'infini. Bah, 25 mai 2022, visiblement. Jamais, jamais Ah il ouais, c'est n'arrive. marrant. C'est terrible. Bref, Oui. The Batman, film le plus rentable de 2022. Est-ce que les Animaux Fantastiques, est-ce que Strange va pouvoir le battre? On verra évidemment ça. Nouvelle bande-annonce pour le film, voilà, la série, pardon, Halo, qui va arriver chez nous. Alors, Halo arrivera chez nous par quelle porte déjà Halo va arriver chez nous? Ouais, Par- Paramount Plus. Voilà, ok, Paramount Plus, donc c'est Canal Bravo. Plus qui distribuera Paramount Plus et qui nous permettra d'accéder à la série Halo. Voilà, on a le nouveau trailer de la série. Là encore, série qui t'intéresse, série qui vous intéresse, la série Oui. Halo. Sur Ouais. Halo, ouais, ça m'intéresse, donc on attend. Day One, on va. Et, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup d'arguments pour un bouquet complet qui doit avoisiner les 70 €. Mais si tu retires ton Netflix, ton Oui, Disney Plus oui, et oui. tout ça, finalement, tu te retrouves avec le sport et le cinéma pour un prix. Bon, c'est cher, mais on va dire ça regroupe quasiment tout, quoi. Oui. Un seul Ouais, ouais, paiement. c'est ça. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de Faudrait personnes s'y dans pencher un peu. dans le chat qui ont pris justement ces abonnements Canal Plus ou pas du tout? Ouais, du coup, c'est quoi? C'est 40 €? Je crois, non? Ouais, il y a le- le ciné-série, Ouais. c'est ça, 40 €. Ok, ouais. Mais le sport, c'est plus, si tu veux, le sport, à vrai. Mais Et, deux salles euh, il n'y différentes, avait pas oui. une douille parce que je me Si, il y a souviens qu'on la avait 4K, déjà il y a- eu ce débat et il y avait effectivement le truc qui avait l'air ultra intéressant, mais il y avait une douille derrière. Non, tu peux tout prendre. peux tout prendre Et il y a la 4K. Donc, c'est possible d'avoir ça. Il y a vraiment. Alors, il n'y a pas la 4K sur la totalité des trucs et des offres, mais sur le sport. 42 sur le sport, sport. il y en a qui ont pris. Hein. Il y en a. 35 par mois. Il y en a qui ont pris, Canal 42 le sport, tu vois, l'offre juste sport 42 par mois. Mais en vrai, ça te donne toute la Ligue des Champions, la F1, le MotoGP et le WRC. Donc ça donne quand même des offres qui, si tu les achetais à part, te reviendraient plus cher que ça. Et c'est un an d'engagement. Et Après, vous- sinon, tu fais des abonnements famille. Tu vois, sur Netflix. Oui, sur après Disney+, tu tout partages. ça. Ah oui, tu fais tourner après. Évidemment, tu peux faire tourner. Ouais, je fais Ça, mais tu sais, en dehors du Euh, truc Canal+, je pense, tu Tu fais peux des faire abonnements tourner tes famille codes sur chaque Canal, tu fais plateforme, tourner tes s'en codes sort. Netflix. Mais le truc, c'est que tu vois, il y a tellement d'options dans tous les bouquets qu'avoir juste un prix très clair de l'offre Canal, elle est pas évidente. Surtout si tu as tes Netflix, tes Disney Plus qui sont partagés avec ta famille et tout ça. Non, mais ça va partir sur un petit Excel des familles. Exactement. Voilà. Le fait est que le chapeauté revient au cinéma. Est-ce Oui. que vous vous en doutiez? Shrek Ouais. n'est pas mort. Le chapeauté 2 est de retour. Synopsis officiel avec la bande annonce Allociné qui va défiler dans les kakémonos juste derrière. Le chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 7 de ses 9 vies et en a perdu le compte au passage. Oh, merde, Afin pardon. de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt noire afin de dénicher la mythique étoile de l'ultime souhait. La seule susceptible à lui ramener ses vies manquantes. DreamWorks derrière et un vrai film chapeauté, Mais le premier était bien. ambitieux. Ouais. Et le premier était Le premier était bien. Ouais. Le premier était bien. C'est vrai. Chapeauté 2 de retour. C'est marrant, ils ont Et- fait un mélange. Spider-Man Into the Spider-Verse Effect. C'est drôle. Tout à fait. Ok. Tout à Ouais, fait, même avec tout le à fait. dessin. Ouais, ouais. Il y a du, ouais. il y a du La 12 patte, frames ouais. par seconde pour donner un petit effet dessin, Mhm. mi-dessin, mi-truc. Donc, il y a une volonté de changer un peu une certaine phase d'action et la direction artistique dans certaines phases d'action. Il y a un poulet qui lui apporte. C'est c'est rigolo, n'est-ce pas? Reza, c'est ta cam. Là, je sens tes films. Hein. Oui et non. Oh. Ouais. Ouais, on ramènera peut-être la nièce et le neveu. Oh Oh. Shrek. T'es pas un mec Shrek. Non. C'est vrai que c'est Oui. C'est vrai que c'est un chat, il est mignon. Bah, comme chez moi, hein, Paul, hein, tu sais.
Il y a des chats mignons. En plus, t'as un charroux mignon, oui. Un charroux t'as un mignon. charroux voilà. mignon. Il vaut pas, En oui. plus. veut pas mon bébé Oda. Charroux mignon. À 100%. Va, 100%, moi. tu vas à 100%. Ah oui, Impeccable. alors peut-être pas au ciné, parce que Ouais. malheureusement je vais le regarder avec ma copine, c'est sûr. Ouais. Elle est très fan du ciné animation et moi je suis très bon public sur les trucs. Enfin ce genre d'humour, je suis très très bon public. Mm. Et en vrai, peut-être pas au cinéma, mais au moins chez moi tranquille. Ouais, c'est ça. Ça fait un bon divertissement. Quoi. En plus, Parfait. c'est toujours Antonio Banderas derrière Rien. le chapeau. Oui, c'est vrai que c'est toujours Antonio Banderas Et derrière. ça, c'est chouette. Mais Antonio Banderas, il tient tellement bon la barre. Il lâche pas le steak. Mm. Et voilà. Ouais, non, il est bien. Stylé. Ouais, moi, ça Un me va. loup à affronter à la fin en boss de fin ultime. Ça régale absolument. Petit mot sur rien du tout. Attendez, je vais retrouver la suite du runner. encore Merci. série. Visitors. Visitors. Donc, j'ai encore plein. Ouais. Visitors, la nouvelle série de Simon Astier. Un petit mot sur ça. Voilà, Simon Astier, hein, le frère de Alexandre Astier, eh bien, s'associe, il me semble, avec la Warner. C'est pas avec la Warner qui s'associerait pour envoyer une nouvelle série. Alors après HeroCorp, hein, que vous avez peut-être apprécié, sa nouvelle série s'appelle Visitors. Voilà, cette comédie de science-fiction portée par l'acteur. On suit 2 extraterrestres coincés sur Terre qui sont prêts à se faire la guerre au milieu des humains. Pour vous mettre l'eau à la bouche, hein, la chaîne vient de dévoiler la première bande-annonce que vous pouvez Spoiler voir alert, ici. Alien versus Predator. Ah, un peu ça. C'est ça le truc. Un peu ça, j'ai vrai, Ils ont un peu récupéré ça. les technologies sur Terre et les humains ils sont là au milieu, ils ont rien fait. 8 épisodes de 26 Palma Show. minutes de prévu. Le Palma Show, en effet, eh bien, à l'intérieur, voilà, au côté du Ouais, casting. voilà, Dunia. Ouais. On a Florence Loiret, on a Damien Jouilleron, on a Vincent de Sagna, on a Tiffany Davio, on a Grégoire Ludig et David Marseille du Pamacho, bien entendu. L'humoriste Sacré casting. Arnaud de Samer, incroyable, fera aussi partie. Déjà travaillé sur HeroCorp. Ouais, saucer les visiteurs. Bah, écoute, D'ailleurs. je t'avoue que je n'avais pas vu passer la news. Je la découvre là maintenant. C'est tout frais, hein. Faudrait que je regarde la bande-annonce un peu chez moi à froid, savoir un peu qu'est-ce que ça donne niveau histoire. Parce que j'aime bien le casting. Ça fait plaisir de voir un Palma Show dans l'équation. Et aussi un Arnaud de Samer, puisque on l'a déjà croisé ici d'ailleurs. Il hostait, il hostait des émissions. Mais je vais revoir un petit peu le scénar sur la bande-annonce, voir ce que ça donne. Parfait, impeccable. J'avais pas vu les images. En vrai, je suis contente. C'est quoi, c'est 25 minutes, c'est ça le format? Ouais. Ça suffit. Voilà. 8 épisodes, 25 minutes. Voilà, c'est très bien. C'est très vois. bien. Quand c'est trop long, après, ils font c'est que du surjeu, encore plus d'humour qui est pas drôle. Donc, là, je fais une grande parenthèse sur les comédies un peu françaises. Donc, c'est bien. Le format est cool. On verra. Hideo Kojima, encore récompensé. De nouvelles récompenses pour lui. Il vient de recevoir le 72e prix du ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie du Japon. Il faut savoir que c'est le ministère, on regroupe tout. Allez, c'est parti, il y a tout dedans. La science, la technologie, la culture. Ça, c'est Kojima. Ça, c'est moi. Ça, c'est Bibi. Boum! Le prix des Beaux-Arts aussi, hein, qu'il a reçu voilà, pour l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de sa carrière. Voilà, encore une fois, incroyable. Hideo Kojima, récompensé alors que il a plus rien à faire. Plus rien à faire, il est récompensé. Je pense qu'il y avait un petit prix à décerner ici à droite à gauche. Kojima, il n'a pas eu encore. Tiens, allez, c'est parti. Je donne. Comment vois-tu un tel créateur de jeux vidéo aussi récompensé, mon bon Reza? Je pense que Miyazaki aura le droit aux mêmes récompenses. Je sais pas. Je ne sais pas comment fonctionnent les récompenses. Je n'ai pas le barème. T'as pas le barème. Voilà, je ne sais pas qui est censé recevoir les récompenses et pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est quoi? Kojima, il a une fanbase de type Pokémon Arceus. Du coup, Là, je c'est pense le que ça marche bien ministère pour lui. japonais qui lui remet quand même un Ouais, prix. il allait assez hors et je sais pas, peut-être ils ont dit ok, on va faire un résumé de toute sa carrière et on pense que t'as assez influencé, donc on va te donner ça. Maintenant, faut voir, tant que ça dérange personne, c'est parfait, j'ai envie de dire. Franchement, ça régale. Hein. Tu penses, pareil, mérité pour toi, Hideo Kojima, récompensé par le ministère de l'Éducation, hein, mine de rien, quelque part. Hein. C'est ouf. Hein.
Écoute, grand bien lui en face. Je suis pas fan de. Regardez comme il est beau. Je suis pas fan du monsieur. Je suis pas fan non plus de ses jeux. Enfin, c'est pas mon style de jeu particulier. Écoute, why not hein, pour le Kojima, une récompense de plus. J'avoue, j'ai pas grand chose à dire à plus là-dessus. Il y en a dans le chat, ils disent ils visent le 100%, ils visent le platine des récompenses. Il veut avoir son nom présent sur toutes les récompenses. Bientôt prix Nobel de la paix, etc. Oh, incroyable, Bon, Kojima fondateur. GG à lui. Ouais, GG, il y a GG, hein. un autre à dire, hein, le boss Kojima. On attend évidemment des nouvelles de son prochain jeu, s'il y en a un. Bien entendu, tellement teasé entre le projet abandonné, pas abandonné, la fin d'un compte à rebours et finalement, rappel, rien d'annoncé hein, à la fin du compte à rebours. On ne sait pas, ça patauge, Ah ouais ça najouille. Bah ouais, Oh bah, bah ouais. excusez-moi, hein, Non, mais ouais. Abandon, hein. Il y a un Ouais, feuilleton, ouais, hein. Il y a un ouais. feuilleton, hein. Si vous avez suivi le feuilleton Abandon, c'est vraiment un des feuilletons les plus passionnants de cette fin. De l'année dernière d'ailleurs et des débuts d'année dernière. Le test cette semaine, c'est Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. C'est Reza qui a passé ses journées à jouer justement au jeu. Square Enix, Team Ninja surtout, hein, les développeurs notamment de Nioh et Nioh 2. Alors un gameplay, un maître d'œuvre, j'ai envie de dire, et tout ce qui te plaît dans un jeu vidéo, dont la promesse est un peu réunie dans ce jeu. Maintenant est-elle tenue, mon Reza? Je te laisse nous parler un peu de ce jeu. Ok, donc on va parler de Soap FFO. Sop FFO. Sop FFO. C'est vrai que j'étais pas prêt, mais Sop FFO, c'est un peu son nom. Voilà, on l'appelle Sop FFO dans le milieu si vous voulez faire plus court, parce que dire Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, ça somme comme le titre d'un ministre congolais. Donc, C'est un peu, ça fait long. peut-être, je ne sais pas. Oh. Bon, Je ne sais pas. ça fait long, SO le pays. Du coup, j'ai pu jouer au jeu, j'ai fait 4 heures sur la démo, 10 heures sur le jeu complet. Donc déjà, pour ceux qui ne savaient pas, quand il y a eu les 2 dernières démos sur Xbox et Play, ce qui se passait, c'est que la démo, en vrai, c'est le jeu réel. Et Ouais. quand tu finis la démo, ta save reste et ça te dit, si tu veux continuer, achète le jeu. Donc en gros, le temps de jeu que tu auras passé, les heures de jeu que tu auras passé dans la démo, tu n'as pas à les refaire dans le jeu si tu joues sur le même support. C'est bien. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Derrière, voilà, on est sur un action RPG à la 3e personne. Donc, C'est un RPG, hein. voilà, ouais. Ok. Real-time fight, donc on n'est pas dans du tour par tour, dans le Final Fantasy classique. Et comme tu l'as dit, le jeu a été développé en commande par Team Ninja. Team Ninja avec Hayashi qui s'occupe qui ont fait Nioh 1 et Nioh 2, par exemple. Donc là, ils avaient un jeu à faire côté Final Fantasy qui s'appelle FF Origins, sans le S. Parce Sans qu'on le S, part, ouais. bien évidemment, voilà, dans une version des aventures de Final Fantasy 1, les origines de Final Fantasy. Donc on va jouer un personnage qui s'appelle Jaco Garlando. C'est le blond qu'on joue, qui va se retrouver un peu à combattre des monstres parce qu'il veut tuer quelqu'un qui s'appelle K.O. Ouais. Alors moi, je parle pas de K.O. en face de moi. Toi, tu parles pas de Je parle KO en face de. KO Non, dans pas le de jeu. KO, le chaos. C'est beaucoup plus simple IRL, je pense, de me taper. Voilà, c'est ça. Je pense pas qu'il a envie de frapper K.O., mais il veut s'occuper du vrai K.O. Et donc, on va suivre ses aventures à travers des maps inspirées des anciens Final Fantasy. Donc, on a une map d'ailleurs qui est très belle. Je crois que c'est la 4e ou 5e grosse mission. On se retrouve dans la forêt des chocobos de Final Fantasy 9. Ah Voilà. ouais. Moi, Final Fantasy 9, c'est un de mes bangers, donc ça m'a fait super plaisir d'avoir cette map. On a des endroits qui sont moins bien faits. Voilà, il y a quand même pas mal d'inégalités dans la DA. On sait que le jeu avait été beaucoup décrié pour ses graphismes et sa DA. La DA, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, ça reste compliqué. Les graphismes, c'est moins pire que sur la première bêta. Déjà, faut oui. le savoir. Moi, je joue actuellement sur PC. Et par exemple, moi qui viens de faire récemment Elden Ring, où j'avais pas de 21/9, pas de 120 FPS et j'avais du stutter. Là, j'ai pas de stutter, j'ai du 120 FPS et du 21/9 Day One. C'est agréable quand même. Donc déjà, c'est en termes de confort de jeu. Là, je vais plus m'adresser au confort de jeu. Oui, il y a du confort de jeu et c'est vraiment pas mal parce que généralement, on aurait pu se dire Day One, le 120 FPS, ça va pas trop marcher. Ouais. Day One, est-ce qu'il y aura du 21/9? Parce que souvent, les studios japonais sur les portages PC, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Bon, de ce côté-là, ça allait. Pour le level design, on est vraiment comme sur Junio. Ça veut dire que tu as une world map, tu cliques pour entrer dans une map, et après tu fais la mission dans la map. Ok. Donc on va dire, tu arrives, je sais pas, tu cliques la map Webedia et la mission c'est dans Webedia. Ah ouais, d'accord. Tu vois. Tu finis la mission, ça te ramène sur la world map, tu cliques, l'autre mission, je sais pas, c'est à Carrefour.
Un Tu Carrefour. rentres dans Carrefour, t'as Tu rentres dans Carrefour. as accès à tous les rayons et tout ça. Et Trouver tu les fais ta mission, Chocopops. Tu vois Ok. Chocopops, les Chocobos, les Chocobons. Les chocobons, voilà, c'est ça. Et ça part derrière. Donc voilà, c'est-à-dire, le jeu, il va vraiment, pour moi, les défauts du jeu, ça va être sur le level design, on est un peu mid-tier. La DA, je la trouve pas ouf. Allez, Par contre, là où ils vont se rattraper, c'est le gameplay. Ah, ça c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai réussi à rester quand même un peu sur le jeu, parce que moi, je suis quelqu'un du gameplay. Voilà, je Ouais, joue aux jeux ouais. vidéo, tu vois, donc je suis quelqu'un qui adore quand même le gameplay. Et sur ça, ils ont fait pas mal d'efforts, donc je vais me permettre d'expliquer rapidement les classes de ce jeu, qui sont un petit mélange entre Nioh et FF12 un peu. Tu commences avec ce qu'on appelle des basic jobs. Donc, excusez-moi les gars, j'ai pas le nom français. Tu commences avec des basic jobs. Donc, les jobs basiques, t'en as à peu près 8. T'as épéiste, t'as mage, t'as voleur Ouais, avec ok, les dagues. système de job comme ça. T'as les poings, t'as lancier avec les lances, t'as berserker avec une grosse épée, t'as un truc avec la hache et je ne sais plus quoi. Et en gros, dans chaque job, t'as un système de compétences, de points de compétences qui va te permettre de débloquer des coups spé. Parce qu'en fait, c'est toi qui construis ton arbre de combo dans le jeu, d'enchaînement. Donc c'est RB pour taper, RT pour les coups spéciaux, donc R1 et R2. Et par exemple, tu vas pouvoir placer tes coups spéciaux sur chaque fin d'enchaînement de coups. Donc, tu vas mettre par exemple R1, R2, 2 fois R1, 1 fois R2, 3 fois R1, 1 fois R2. Et sur ces 3 enchaînements différents, R2 ce sera un coup spécial différent. Ok. Ouais, c'est vraiment une Ouais. recherche de combo, quoi. Donc ça quand même c'est pas mal, tu vois, c'est pas un peu extraordinaire, mais c'est déjà pas mal, ça te permet d'avoir des choses. Ensuite tu as des commandes move sur les directions. Donc quand tu commences un enchaînement, après si tu fais avant et R1, ça fait un coup différent. Si tu fais arrière et R1, ça fait un coup différent. Si tu fais gauche ou droite et R1, ça fait aussi un coup différent. Et sur ces coups différents, tu peux aussi les finir par un spécial avec R2, D'accord. tu vois. Donc derrière, tu vas monter tes jobs et à la fin de chaque arbre de job, tu as plusieurs jobs supérieurs auxquels tu as accès. Donc par exemple, moi je voulais jouer Red Mage, donc c'est une combinaison d'épéiste et de magicien. Ouais. Donc j'ai dû monter ma classe mage et j'ai dû monter ma classe épéiste. À partir de ce moment, tu fusionnes les deux basic jobs et ça te donne un job supérieur. Ah oui, d'accord. À ce moment-là, je suis Red Mage, qui est un job supérieur qui me permet de conserver mes atouts de mage et d'épéiste avec un spécial à la classe qui va rester sur la classe, donc Red Mage, et toutes les habilités que j'avais débloquées sur les deux. Derrière, tu peux avoir accès au job ultime. Donc c'est en mixant 2 jobs supérieurs. Oh. Donc voilà, en passant de Red Mage, j'ai monté Red Mage à fond, et à côté j'ai monté Moine, qui venait des points, et la classe ultime elle s'appelle Tyran. D'ailleurs c'est un mélange de Red Mage et Moine, qui fait que tu as tout ce que tu avais avant, donc en mage, en épéiste et autres, donc tu peux jouer les épées, tu peux jouer les poings, tu peux jouer les dagues et autres. Et la faculté, c'est que tu peux maintenant mettre un sort sur ton arme. Ah, et tu pars de 8 jobs et il y en a 4 supérieurs et Plus tu en encore, as 2 T'en as encore. ultimes. Ouais, je crois que t'en as plus que 4 en supérieur. Après, en ultime aussi. Donc en ultime, par exemple, tu vas avoir celui que j'ai, c'est Tyran. Tu vas avoir Chevalier du Néant. Ok. Tu vas avoir pas mal de trucs. Donc ça va, le jeu quand même te permet. Il y a de la Pardon rejouabilité, quoi. T'as besoin, tu peux faire. Rejouabilité, différentes- j'ai pas fini Non, le jeu mais tu peux encore, faire donc je plusieurs sais pas. classes, vraiment. Tu peux jouer déjà, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'appelle ça plutôt déjà jouer. T'as le droit de jouer. Bon. T'as le droit d'avoir des trucs différents, de pas faire la même chose pendant 50 heures, tu vois. Et derrière, je trouve que c'est pas mal. T'as 2 assises dans le jeu, donc je crois qu'il s'appelle H et Jared ou Jed, je sais plus trop. Le deuxième, j'ai pas trop retenu son nom. Donc ces deux seront toujours avec toi. Ils peuvent aussi être équipés des mêmes armes que toi, donc tu as accès à tout le set d'armes du jeu. Donc c'est pas en mode ah lui c'est mon assist, il a accès à un set que j'aurais jamais. Non, tout Ok. le monde a accès à tout le set du jeu. Ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et derrière, tu as de la coop. Donc si tu as la flemme de jouer au jeu tout seul, tu peux faire le jeu Ah, entièrement c'est en bien coop. ça. D'accord, donc parce que là, en fait, t'es un peu en coop, mais c'est le CPU qui joue tes collègues, non? Ouais, c'est ça. Et il y a moyen de switcher de personnages en cours, justement, d'accord. t'as pas besoin, puisque en fait, toi-même, tu as accès à tout le moveset Ok. du jeu, donc t'as pas besoin de switcher, et sur toi, tu peux garder toujours 2 movesets différents. Donc, par exemple, au début, ce que je faisais, c'est que j'avais mage et épéiste, et tu fais ton combo en mage, et à la fin du coup spé, t'appuies le bouton pour switcher en épéiste, ça switch, et tu continues en épéiste. D'accord. Donc tu peux garder les deux, et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Ah ouais, c'est pas mal, ça donne beaucoup de possibilités. Mais t'as toujours tes collègues qui sont avec toi, du coup, qui C'est ça. bourrinent. Ils sont utiles ou pas? Ouais, ça va, ils sont utiles. Ouais. Ils sont utiles, ils jouent avec toi, ils attaquent avec toi, donc c'est cool. Ils prennent pas trop de place, et ils font quand même le taf. Ça me fait penser un peu à Atreus, sauf qu'ils là ils ont le même gameplay que toi, parce qu'Atreus à la différence, il avait son propre gameplay dans Ouais. God of War, donc c'est un peu ça la Tu différence. peux pas leur donner des ordres en particulier ou les assigner en mode soigne-moi plus, machin. Si, tu peux appuyer du coup sur flèche droite ou flèche gauche pour un des deux,
Et ça va les forcer à faire, je crois, leur attaque spé la plus puissante au D'accord, quand même. Et ça peut être cool dans des combats de boss ou des trucs comme ça. Ça a l'air vachement nerveux. C'est plus nerveux que Nioh, non? D'un point de Non, vue c'est pas gameplay. plus nerveux que Nioh. Ah ouais? Je trouve quand même qu'au final, je pensais que ça allait être plus nerveux que Nioh, mais je trouve quand même que Nioh, c'est plus nerveux. Pour les spécificités dans ce jeu, par exemple, t'as pas de barre d'endurance dans le jeu. Donc t'as pas de barre d'endurance. Les ennemis ont du coup barre de vie plus barre de posture. Et on a. Comment ça s'appelle? La magie? Ouais, ça on en a déjà parce qu'on a la classe mage, donc c'est pas grave. T'as mage blanc, mage noir, mage rouge. En fait, t'as toutes les classes de Final Fantasy XII, si je dis pas de bêtises. Donc ça aussi, c'est pas mal mis en avant. Et donc les boss, ça reprend les boss de Final Fantasy 1. Donc je pense normalement il avait OD, peut-être Paul, avec Tiamat, il s'appelle? Tiamat, ouais. Tiamat, ouais. Waouh, mais c'est L'Hydra- vieux. l'Hydra- Voilà, Racitelle. qui est là. Tiamat, c'était Ah, ça, c'est on l'a génial. fait hier soir, ça va, c'est assez cool. Là, on venait de débloquer en plus une armure dragon, façon. Donc ça va, c'est pas mal du tout. Le jeu, voilà, pour moi, c'est pas un grand jeu, ce sera un jeu niche. Et je crois que JVC l'a noté à peu près 15 sur 20. Ouais, Je pense 15, que ouais. c'est à peu près la note qu'il mérite, je pense. Ouais. Et si vous aimez bien voilà, les gameplays et chercher un peu des combinaisons différentes de gameplay dans un genre de jeu action RPG, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur dedans. Ouais. On est d'accord que c'est un RPG solo, tu le termines, c'est terminé, il n'y a Je pas sais- forcément je de sais pas encore. rejouabilité. Je ni sais pas encore, quoi je que sais ce pas soit. encore si NG+, parce que j'ai pas fini le jeu. On rappelle que le jeu n'est pas sorti, hein, il sort le 18. Ouais, mais Donc, jusqu'à présent, t'as pas eu besoin de crafter quoi que ce soit, enfin grinder. J'ai pas eu à farmer. refaire des Après, missions. t'as le système de forge de Nioh. Croustiller. T'as le système de forge de Nioh, c'est-à-dire que tu peux désassembler ouais. les armes, tu peux faire Ouais. monter de niveau d'autres armes avec les couleurs. Et ça, c'est pas mal du tout. Il y a 3 niveaux de difficulté. Donc voilà, à défaut des autres jeux, Ah, d'accord. Nioh et tout, qui avaient difficulté imposée. Là, quand tu commences, t'as 3 niveaux de difficulté. Donc le plus haut, c'est Fury. Les deux autres, je sais plus comment ça s'appelle. On verra en tout cas ce que ça va donner. J'espère qu'à la fin, on va débloquer un autre niveau de difficulté où on aura un NG+, sur le niveau de difficulté fini. Ce sera intéressant, je pense. Toi, t'es au max là et tu Ouais, trouves je le jeu pour le moment simple. Je recommence quand même. Tu vois, par exemple, là, sur ce boss-là, j'ai quand même recommencé. J'ai dû faire au moins 10 tries. Ouais, quand Tu même. vois, le temps de comprendre un peu, parce qu'il y avait une mécanique en phase 2 où il rechargeait sa vie. Donc après, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour l'empêcher de recharger sa vie. Et on a joué sur la posture et tout, un peu, c'était hier soir. Mais ça va. Je trouve que c'est bien équilibré. Même en Fury, c'est-à-dire que je trouve que le jeu est quand même très bien équilibré. Ok, ça c'est bien. C'est vraiment très bien que tu puisses jouer là-dessus. C'est cool d'avoir la coop. KO, oui. Non, il est monté sans ses potes. Ouais, je les ai oubliés. Ouais. Je les ai enfermés sans faire exprès. Bah, bravo, ouais. Mais regardez, ils sont là, c'est bon. Ouais, j'avoue. Moi, c'est l'aspect coop hein, qui m'intéresse Oui, pas bah, mal pour le dans, coup, dans ce jeu-là. Je dois bien t'avouer que pouvoir faire le jeu un peu à 4. Alors, en rapport, c'est un action RPG, c'est pas un hack and slash où tu vas devoir regrinder des missions à l'infini pour augmenter ton stuff. Hein. C'est les niveaux que tu gagnes finalement en faisant l'histoire principale suffisent, non? Ouais, je pense que ça va. Après, moi, je fais quand même les missions secondaires. Généralement, quand tu finis une mission, t'as une mission secondaire qui se débloque sur la même map. Ok. C'est un peu comme Nioh au final. Tu sais, Ouais. moi, dans Nioh, sur ma première run, mon NG normal, j'ai fait toutes les missions secondaires, toutes les missions principales. Ouais. Tu vois. Ok. Et après, à partir des NG+, les NG+2, j'ai tout fait aussi. Et NG+3, 4, 5, j'avais fait juste les missions principales. Tu vois. Donc là, pour la première run, j'essaie quand même de faire les missions secondaires avec parce que ça me permet de débloquer d'autres stuff qui peuvent être stylés pour mon personnage ou pour mes collègues. Parce que c'est à toi de te faire tes collègues aussi. Et après, s'il y a du NG+, je ferai que les missions principales, je pense. Visiblement, d'après certains qui ont déjà accès au endgame, le endgame a l'air solide, donc c'est plutôt cool. On est dit sur PC, le jeu, tu joues sur PC, c'est J'y joue sur PC, moi. Epic Game Store ou Steam? Epic Game Store. Epic Game Store only. Epic Game Store only. Epic Game Store only, très bien sur PC. Code Le jeu- Teresa. Ouais. Non, même pas. Malheureusement. Tu joues pas sur console, mais c'est quoi? J'y ai C'est joué PlayStation sur console. only ou c'est sur tous les Non, c'est sur tous les supports. Tous les supports. Donc t'as PlayStation, t'as machin, t'as PlayStation, t'as Xbox, t'as PC. Moi je voulais surtout jouer sur PC comme je te disais, moi c'est pour le 120 FPS et le 21 neuvième. Tu vois, c'est pour ça que généralement je prends mes jeux sur PC. Ouais, j'avoue que c'est quand même agréable. carry. Hein. Ça carry. Surtout pour les beat'em all comme ça, c'est agréable. Tu sais si on a une forme de crossplay ou est-ce qu'on peut jouer Non, je entre pense tous pas les qu'il y aura- je supports? pense pas qu'il y aura du crossplay. Ça, c'est quand même le cancer. Oui. Je pense pas qu'il y aura du crossplay. Faut- Le crossplay c'est compliqué, surtout à une époque où on a encore plus de launchers, on a encore plus de machin. Franchement, je les vois pas arriver genre maintenant dans un standard, tu vois. Il y Ouais. a des jeux qui font pour, genre Fortnite, Apex aussi, c'est crossplay, tout ça. Mm. Mais un jeu comme ça, c'est pas. Je pense pas que ce soit un jeu avec le giga budget, avec la giga ambition de faire du crossplay, de le faire durer. Donc non, même pas. Pas de Et crossplay. toi, en tant que fan de Final Fantasy, t'as vu quand même quelques petites références. Est-ce que les musiques sont bonnes?
déjà. Les musiques sont bonnes, donc les musiques sont cool. T'as un remix d'une musique de FF13. En plus, au début, j'avais pas tilté, j'avais pas eu l'oreille pour. T'as les ennemis classiques, t'as Pampa, t'as le Tombéry avec le petit coup de couteau. T'as, comment il s'appelle? T'as Bombo, le brasier. T'as pas mal d'ennemis du bestiaire de Final Fantasy, donc ça va, tu t'y retrouves. Et comme je t'ai dit, les maps, t'as la moitié des maps à peu près, c'est des références à d'autres FF. Donc ça va, c'est cool en vrai. Si tu sors de la matrice, je veux que le jeu soit absolument comme Horizon Forbidden West en termes de graphisme ou quoi, et que tu joues derrière, pour un peu quand même, tu te fais ton avis, je pense que ça peut plaire. Ok, donc déjà on est au-dessus de ce qu'on avait pu tester ou ce qu'on avait pu tester pour Babylon's Fall. C'est un peu plus... Oui, bien sûr. C'est un Mieux peu, que Babylon's Déjà Fall. ouais, graphiquement. un peu plus consistant, ne serait-ce que graphiquement, etc. Bon, l'histoire, t'as pas pu juger forcément, mais sur les 10 heures, il y a quand même une trame scénaristique qui se met en bah oui. place. T'as une trame scénaristique, t'as des petites séquences vidéo, après voilà. C'est doublé, japonais, anglais, Et- français. Anglais, ouais, je pense français. Je veux tuer Japonais. Chaos, japonais. Moi, je joue en japonais. Oui, moi. mais il est Joue en en anglais japonais, aussi. T'as la version anglaise aussi. Les textes sont en français. Les textes en français, ouais. Bon, écoute, hein, ça Oui. quand même l'air Moi, pas j'aime bien mal. la diversité des classes, comment c'est formé. Ouais. Et je trouve que en coop, ça va être super sympa de mélanger un peu tous les genres. Donc, Après, en vrai, voilà, pour ceux qui vont jouer, prenez votre temps pour lire, parce qu'au final, c'est un peu. Il y avait le même problème dans Nioh, c'est qu'il y a beaucoup de loot, et les classes, c'est pas facile à comprendre si t'as pas l'habitude. En vrai, je pense que tu peux te faire submerger par les informations si t'as pas l'habitude, parce que t'as beaucoup de trucs dès le début. On me donne pas mal d'infos, et quand parfois il y a trop d'infos, les gens abandonnent. Yep. Parce qu'ils comprennent pas beaucoup, ils savent pas trop comment ça marche, Le loot est nécessaire pour crafter des armes ou des choses comme ça, ou l'augmentation des armes dans le jeu se fait naturellement en fonction de ta classe? Il y a les deux. Ok. Tu peux aussi crafter, mais moi, j'ai pas crafté encore. Ok, d'accord. Et moi, d'accord. moi, malheureusement. c'est ligne droite, allez hop. On y va. Non, je pense que je débloque et je Ouais. joue parce qu'en fait, le truc dans les RPG, généralement, c'est pas pour troller, mais généralement dans les RPG, si tu craftes tout, si tu fais tout bien, c'est trop facile après. Ah, pour Ouais. toi. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Tu vois, on parlait de ça récemment sur Elden Ring. Tu vois, par exemple, moi j'ai des collègues, toujours on faisait le comparatif. T'es arrivé à tel boss niveau combien? T'es arrivé à tel boss niveau combien? J'ai des collègues qui arrivent à des boss avec 25 niveaux de plus que moi, qui les tuent en 6 coups. Je dis ouais, mais tu vois, moi ce que j'aime bien par exemple dans un jeu comme ça, c'est voir les patterns du boss. Parce qu'après, j'aime bien faire des tier lists design des boss. Tu vois, quel boss était le plus stylé par rapport à ses patterns, à ce qu'il faisait. Yes. Mais si t'arrives over stuff, over powerhead, tu le tues en 6 coups, t'as pas vu ses coups, t'as pas vu son design. Et pour moi, ça, c'est la partie la plus marrante des jeux, c'est le gameplay. C'est ce que je préfère le plus. Donc, ouais, je regarde comment ça marche, je regarde la forge, le craft, et après j'y vais, tu vois. Je comprends l'idée. En tout cas, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, hein, ça sort de 18. Le 18, hein, c'est ça. Le Disponible C'est ça. déjà en early access sur console, disponible. pour ceux qui ont précommandé le jeu. Un bon Team Ninja, très bon jeu si vous êtes fan de Final Fantasy. Voilà, en défaut un peu moche, mais bon, on a vu pire, on va dire, dans le monde du jeu vidéo. Ce Lunch Play touche à sa fin. Merci beaucoup Reza pour ce test. Merci beaucoup Suri, merci beaucoup KO Ken. d'avoir été avec moi. Merci à vous toutes et à vous tous Merci, d'avoir Ken. suivi. Tout de suite, vous retrouvez bien entendu JV l'hebdo avec un retour encore plus précis sur l'actualité en débat du jeu vidéo. Bisous à tous et à demain.